Nom de Jésus. Amen. Alors, une fois de plus, bienvenue à nos deux sœurs. Peux-tu me rappeler les noms? Amina et Erika. Ok. Amina et Erika. Super. Alors, ce qu'on fait ici à l'Université de Montréal, c'est explorer la parole de Dieu. Alors, c'est une étude biblique qu'on fait. Et le livre que vous voyez ici, c'est juste une charte, comme je pense que c'est pour, à titre d'illustration. Vous voyez, il y a des images là-dessus et tout. Mais on est vraiment axé sur la parole de Dieu. C'est ça le but. Et donc on a commencé ici à l'Université de Montréal, ça fait quelques années. Et donc on se rencontre une fois par semaine pour partager la parole de Dieu. Mais j'ai eu à cœur de parler un peu de l'évangélisation. Donc la semaine dernière, en fait, on a juste parlé de l'évangélisation, on a mis une petite pause sur l'étude, et on a parlé de l'évangélisation. Et à cause du temps, on n'a pas pu finir. Donc aujourd'hui, on va faire en quelque sorte la partie 2. Et l'autre moitié du temps va être consacré aux questions. Ok. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de gérer le temps aujourd'hui. Donc je vais essayer de finir. Okay. Et puis pour la deuxième partie, je vais avoir une séance de questions. Laisser une séance pour les questions. Donc si pendant que j'enseigne, si vous avez des questions, vous pouvez les noter. En fait, il faut les noter pour ne pas oublier. Comme ça, vous allez pouvoir les poser à la fin et on va voir ce que ça donne. Amen. Super. Laissez-moi juste voir si je retrouve rapidement mes notes sur Mais quand l'homme commence à étudier la technologie, c'est fort. C'est parfait. C'est pas Excel là, mais c'est Excel. C'est Excel. Merci d'abord. Hey, quoi? Non, j'ai dit elle. Alors, tu l'as crié. Je sais pas si c'est toi. Sérieux? Non, Dieu salue. Parce que moi, je donne toujours la cause. Ma gosse, je vois que ça m'arrive souvent. Ah, t'en as d'autres? Parfait. J'ai fait mon affaire. Il y a une chose dedans. Au moins, je l'ai. Super. Alors, juste un petit récapitulatif de ce qu'on a fait la dernière fois. On a parlé en fait de l'évangélisation. J'imagine que vous savez déjà que le but en fait de ceci, c'est juste de faire de nous des évangélistes. Il y a des gens qui parlent de la parole du Seigneur, des gens qui n'ont pas honte de parler de leur foi partout où ils vont. Okay. Et partout où le Seigneur les envoie. Parce que, en fait, je réalise que c'est probablement la chose dont on peut... Comment est-ce que je dirais ça? C'est probablement l'une des seules choses que le Seigneur attend à ce qu'on fasse après qu'on soit sauvé. Parce que si vous regardez même aujourd'hui dans l'église, tout le reste des choses qu'on fait, c'est toujours dans le sens de l'évangélisation, c'est toujours dans le but de gagner les gens. Okay? C'est la mission principale que le Seigneur Jésus nous a laissée avant de monter sur terre. Comme le frère Julien l'avait dit la dernière fois, ou bien c'était la sœur, je ne sais plus qui. Qu'avant de monter, ça c'est les dernières paroles que le Seigneur a données. Il a donné la grande commission et il a donné la mission à son église d'aller faire des disciples. Okay? Et on sait que les dernières paroles qu'un homme va prononcer avant de quitter cette terre, ça va être probablement les paroles les plus importantes. Okay? Et c'est tellement que c'était la chose que je voulais impartir en nous.
Et on ne peut pas se dépasser de cela. Okay? Sinon, on passe complètement à côté de la place. Alors, pour la grande figure, la dernière fois j'avais parlé un peu de l'évangélisation à l'extérieur, du fait qu'il faut qu'on aille vers les gens, qu'on leur parle de Dieu, qu'on leur donne notre témoignage. Et vous avez un peu raconté comment, même l'étude biblique qu'on fait ici à l'Université de Montréal, comment c'est né, et qu'il y a un grand pourcentage en fait, des jeunes à l'église présentement qui sont des produits de l'Université de Montréal et d'autres universités. Et ça, c'est juste parce que il y avait quelqu'un qui avait décidé de parler, quelqu'un qui avait décidé d'évangéliser. C'est vraiment de cette façon que ça fonctionne. Nous-mêmes qui sommes aujourd'hui dans la maison du Seigneur et qui servons Dieu, c'est parce que quelqu'un nous a parlé quelque part. Non, alors on ne veut pas que la chaîne s'arrête à notre niveau. On veut continuer d'évangéliser, on veut continuer de parler à quelqu'un, aux autres personnes de la bonne nouvelle que nous avons reçue. Alors maintenant, il y a plusieurs défis qui viennent avec cela. Ça ne va pas être toujours comme ça. Et je pense que c'était ça un peu l'essentiel des questions qu'il y avait la semaine dernière. Oh, des fois, je rencontre quelqu'un qui connaît plus que moi. Des fois, je rencontre quelqu'un, je ne sais pas quoi dire. Alors, il y a le côté pratique de tout ceci. Mais il y a une chose, c'est que aujourd'hui, moi par exemple, j'aurais aimé, mais je ne me souviens pas avoir assisté à une formation sur l'évangélisation. Je me suis juste retrouvé dans la rue comme ça, on peut parler aux gens. La forme, je l'ai appris sur le tas. La façon, je l'ai appris sur le tas. Le contenu, je l'ai appris sur le tas. Non, le contenu, je ne l'ai pas appris sur le tas. Je l'ai appris à l'église, dans la prédication. Tu sais ce que tu vas dire aux gens lorsque tu les rencontres. Mais c'est juste pour dire que on peut parler de ces choses, mais ça va rester juste des paroles en l'air jusqu'à ce qu'on prenne nos pieds, qu'on sorte dans les rues et qu'on parle à quelqu'un. Donc il faut le mettre en pratique, surtout quand l'enseignement est encore frais. Parce que sinon après, petit à petit, on dirait que la conviction s'en va. Okay? Et puis ça commence à devenir comme... Ah oui, on se souvient que frère Achille avait parlé de ça quelque part en début 2018, fin 2017, voilà. Ça ne reste pas plus que ça. Donc s'il y a un moment de mettre toutes ces choses en pratique, c'est bien maintenant. Et alors, bon, maintenant le truc c'est ceci, c'est que souvent quand on parle de l'évangélisation, on a souvent tendance à penser que c'est juste à l'extérieur. Alors voyez-vous, dans la maison de Dieu, il y a comme deux, si je peux dire, il y a comme deux secteurs, deux champs de mission. Okay? Il y a un champ qui est comme à l'extérieur, puis il y en a un autre qui est à l'intérieur. Okay? Les gens qui sont à l'extérieur, qui ne viennent pas encore à l'église, qui ne sont peut-être pas encore intéressés, ou alors qui sont peut-être intéressés, mais que personne ne leur a parlé, ou pour plusieurs raisons, mais ils ne viennent pas à l'église. Ils sont dans les parcs, ils sont à l'université, ils sont un peu partout. C'est gens que tu as rencontrés dans l'autobus, mais ils ne vont pas à l'église. Okay? Alors, c'est ce qu'il faut qu'on aille les chercher. Mais il y a aussi l'évangélisation qui se fait à l'intérieur, dans la maison de Dieu. Okay? Parce que, allons-y un peu de manière pratique. Il y a des gens qui vont venir par exemple dans la maison de Dieu et ils ne vont pas nécessairement oublier l'évangile pour la première fois. Peut-être qu'ils vont venir parce qu'ils veulent voir la Sœur Segnatou, pas plus. Ils vont dire, je sais que si je vois la Sœur Segnatou, c'est à l'église, sinon nulle part. Donc je vais aller à l'église pour voir la Sœur Segnatou. Donc le motif n'est peut-être pas là, ok? Mais c'est au moins la personne vient à l'église. Alors, souvent le piège dans lequel on tombe, c'est que c'est parce que quelqu'un vient à l'église que la personne est déjà arrivée. No way. Quelqu'un peut venir à l'église dimanche après dimanche, jour après jour, mais ne pas encore être arrivé. Alors ça c'est un peu, je dirais, le point de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a cette première partie, là, si on peut appeler comme ça, qui est cette évangélisation à l'extérieur, mais il y a une autre partie aussi qui est l'évangélisation à l'intérieur. Je prends un exemple, l'appel à l'hôtel par exemple, lorsque la prédication finit. Okay, vous avez remarqué qu'il y a un moment de l'appel à l'hôtel. Okay. Ça, par exemple, c'est un moment très crucial pendant le service. Pourquoi? Parce que c'est un moment qu'on laisse à Dieu, on dit Seigneur, là maintenant, performe ta parole.
la parole a été prêchée, mais il y a un moment, on laisse un moment au Seigneur pour qu'il performe sa parole, ou bien alors pour qu'il agisse selon sa parole. C'est tout le service, il y a eu le moment de louange, il y a eu le moment d'adoration, il y a eu le moment de l'appel à l'autel, il y a eu le moment de l'offrande, il y a eu le moment de la prédication. Mais l'appel à l'autel, c'est vraiment le moment où on laisse le temps au Seigneur de travailler. Et ce n'est pas le moment où vous et moi, nous voulons rester en arrière. Nous voulons aller travailler avec eux. Nous voulons aller prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous voulons aller prier pour les gens pour qu'ils reçoivent la guérison, peu importe quel est leur besoin. Et le truc, c'est que nous voulons être attentifs à nos frères et sœurs. Et oui, ça fait partie de l'évangélisation. Nous voulons être attentifs à celui qui est à notre gauche ou bien celui qui est à notre droite. Souvent, en fait, pour très longtemps même, moi-même, je suis tombé en fait dans ce piège-là. On se disait souvent qu'une fois que la personne arrive à l'église, se fait baptiser, reçoit le Saint-Esprit, c'est fini. C'est la finalité. Non, ce n'est pas la finalité, en réalité, c'est le début. Ce n'est que le commencement. On appelle ça une nouvelle naissance, c'est le jour que le bébé naît, on ne va pas dire ok, c'est bon comme ça, fini, débrouille-toi. Tu vas aller travailler tout seul. Non, on sait que là, le travail va commencer. Il faut prendre soin du bébé, il faut le nourrir, il faut changer ses couches, il faut l'éduquer, il faut lui apprendre les bonnes manières. C'est la même chose dans la maison du Seigneur. Lorsque quelqu'un se fait baptiser et que la personne reçoit le Saint-Esprit, en fait, il vient de donner du travail aux ouvriers à la maison du Seigneur. Il vient de nous donner le travail à nous tous qui nous considérons comme étant enfants du Seigneur. Nous sommes appelés à nous impartir dans quelqu'un. Et là, on commence à parler de maturité. Pendant un bon moment, on vient à l'église parce qu'on veut juste recevoir. Il n'y a rien de mauvais avec ça, c'est correct. C'est moi-même, je vais à l'église parce que je veux recevoir. Je veux que le pasteur prêche et que ça me rencontre quelque part. Je veux que le pasteur prêche et que j'entende la voix du Seigneur. Je veux que le pasteur prêche et que ça réponde à mes besoins ou bien à mes questions. Okay? Mais il faut aussi qu'on réalise qu'on ne peut pas juste recevoir. Il vient un moment où on peut aussi donner. Et même dans la maison du Seigneur. Alors, et quand je dis donner, je ne dis pas nécessairement de sortir de nos poches, je dis de vraiment se déverser en quelqu'un, s'investir dans quelqu'un. Alors, ça va aller du temps qu'on va passer avec la personne, même des fois notre argent qu'on va passer avec la personne. Des fois même on va accepter même d'être blessé pour le bien de notre frère ou bien de notre soeur. Okay. Ça fait aussi partie de l'évangélisation. Le truc, c'est que tu arrives dans la maison du Seigneur et tu commences à travailler pour le Seigneur, tu commences à vivre pour le Seigneur, tu commences à apprendre des choses. Après, maintenant, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir certainement après toi. Ces personnes-là ont besoin d'un modèle à qui ils pourront regarder pour dire je sais que si je fais comme la sœur, je vais arriver à bon port. À un moment donné, il faut que n'importe qui puisse se regarder et dire je sais que si je fais exactement ce que tel frère ou telle sœur fait, je vais bien m'en tirer. On veut être un bon exemple, on ne veut pas être un terrible avertissement. Et vous avez des exemples dans la Bible. Laissez-moi vous en prendre deux. Un bon exemple dans la Bible que certainement vous allez tous connaître, David. Okay. Tout le monde regarde aujourd'hui David comme étant un modèle parce que la plupart des histoires qui concernent David, c'était des exploits. Okay. Je regarde ces psaumes, c'était des exploits, la façon qu'il s'est répandu, c'était des exploits. Toute la vie de David est un exemple. Okay. Et tu trouves le nom de David à plusieurs instances dans la Bible. Okay. Mais il y a eu aussi un autre personnage dans la Bible. Okay. Qui s'appelle Saul. Lui, c'était un terrible avertissement. Et son nom se trouve aussi à plusieurs places dans la Bible. C'est comme il y en a qui sont populaires à cause de ce qu'ils font de bien, il y en a qui sont populaires à cause de ce qu'ils font de mal. Et nous voulons être du bon côté. Si on parle de nous, que ce soit en bien. Okay. Qu'on ne parle pas de nous en baissant la tête ou bien qu'on ne parle pas de nous en disant oh, qui ne veut pas être comme nous. On ne veut pas être un terrible avertissement, mais on veut être un source d'encouragement. On veut être le contraire. Et là, c'est cette évangélisation-là que tu fais, pas seulement avec les paroles, mais dans la façon que tu te comportes, dans la façon, dans les actes, dans la façon que tu agis avec tes frères, dans la façon que tu réagis même vis-à-vis des situations. Et ça, mes amis, mes frères et sœurs, bien juste mes sœurs pour l'instant, c'est très 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 important.
c'est vraiment très 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 important. Nous voulons avoir cela vraiment en tête. Il y a quelque chose que j'ai remarqué en ce qui concerne l'évangélisation, c'est que vous savez que il y a des bases, si je peux dire ça comme ça, de la toute vie chrétienne. Des choses que tu dois faire si tu veux espérer arriver au ciel. Ou bien si tu veux te donner plus de chance de ne pas retrouver. Okay? Tu dois prier. Un chrétien doit prier tous les jours, on le sait. Okay? Un chrétien doit lire la parole de Dieu, ça on le sait. Okay? Un chrétien doit jeûner, ça on le sait. Parce que ça fait un peu partie comme des ingrédients de base. Okay? Pour ne pas retrograder, mais pour ne pas abandonner le Seigneur. Mais le truc c'est ceci, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a comme un bonus à ces choses, à ces trois choses. Il y a aussi l'assistance dans la maison de Dieu, tu sais. Tu as aussi besoin d'aller être en communion avec les frères et sœurs, assister aux réunions de prière, aux veillées de prière, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choses qui sont bien, okay, pour notre croissance. Mais j'ai aussi remarqué qu'il y a quelque chose qui nous garde en feu, comme pas beaucoup d'autres choses. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler. C'est l'évangélisation. Vous allez toujours vous rendre compte que toute personne qui est constamment en train d'évangéliser, c'est difficile que la foi de cette personne-là s'affaiblisse. On dirait que la personne va toujours être enthousiaste. La personne va être toujours comme si elle venait d'être sauvée. Et ça fait du sens. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que lorsque tu es toujours en contact avec les nouveaux-nés, lorsque tu es toujours en contact avec les gens qui viennent de se faire baptiser, ou bien les gens qui viennent de recevoir le Saint-Esprit, ce qui arrive en fait, c'est que ça te rappelle ta première expérience. Vous souvenez-vous dans le livre d'Apocalypse, il dit « J'ai ceci contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». Ce qui arrive, c'est que des fois avec le Seigneur, on a tellement de millage, on a tellement marché avec le Seigneur pendant longtemps qu'on commence à prendre les choses comme juste pour acquis. On commence à tomber dans une sorte de routine, on commence à penser que tout est normal. Et on oublie, en fait, ou bien le sentiment qu'on avait le premier jour qu'on a reçu le Saint-Esprit. Tout à coup, on dirait que ça part. Cette flamme-là, on dirait qu'elle commence à se diminuer. Et on dirait que le feu commence à partir. Mais lorsque tu es toujours en contact avec quelqu'un qui vient de recevoir son feu, on dirait qu'une partie de son feu un peu te contamine. On dirait que lorsque Dieu remplit quelqu'un du Saint-Esprit, il déverse un peu quelques gouttes, puis il y a quelques gouttes un peu qui tombent sur toi. Moi, je n'ai jamais été en train de prier pour quelqu'un pour le Saint-Esprit et sorti de là, genre indifférent. On dirait que toujours que ça nous fait quelque chose. C'est la personne qui a reçu le Saint-Esprit. Moi, je l'ai déjà reçu longtemps en avant. Mais juste le fait de prier pour quelqu'un et de voir que cette personne reçoit le Saint-Esprit, ça m'encourage beaucoup. Okay. Donc, le fait d'être toujours en contact avec des nouveaux, ça aide beaucoup. Le fait de parler à quelqu'un, de voir la personne se faire baptiser au nom de Jésus, ça aide. Et ça fait du bien. Et il n'y a rien de tel que de voir quelqu'un sortir vraiment des ténèbres pour arriver à l'admirable lumière du Seigneur, comme la Bible dit. Il n'y a vraiment rien de tel de voir quelqu'un qui sort de son ancienne vie, qui vient dans la maison du Seigneur, tranquillement commence à grandir, commence à changer ses habitudes, commence à devenir plus à la ressemblance du Seigneur, commence à se sanctifier de plus en plus, commence à abandonner complètement toutes ses anciennes habitudes. Il n'y a vraiment rien de tel. Je vous garantis qu'il n'y a rien de plus. Il n'y a vraiment rien de plus. C'est ça, ce sont les choses que quand tu regardes, même quand tu es découragé, n'importe comment, tu regardes juste à une personne qui a persévéré dans la maison du Seigneur, une personne que tu as vu grandir, une personne peut-être même dans laquelle tu t'es imparti. Non, ça t'encourage énormément. Énormément. Il y a beaucoup de trésors dans cette affaire de vrai. Il y a beaucoup de trésors dans cette histoire de gagner les âmes. Il y a beaucoup plus de trésors que vous ne pouvez vous imaginer. Faites-le seulement un jour, vous allez vous en rendre compte. Un jour, vous allez vous en rendre compte. Et triste à dire que des fois, il y a beaucoup de choses souvent que l'homme aime faire. Okay. L'homme aime naturellement être sur la plateforme. Okay. Il aime chanter. En fait, je ne dirais pas l'homme, je dirais la chair. Et on va être honnête. Et la chair aime être sur la plateforme où tout le monde, on va te voir tous les dimanches, on va entendre ta belle voix, puis on va voir comment tu joues bien au piano, et ainsi de suite, on va voir comment tu joues bien à la basse. Ça, c'est des choses que, généralement, naturellement, on aime beaucoup. Et
Et il n'y a rien de mal à cela. Ok, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais je me demande souvent pourquoi est-ce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui veulent s'impliquer dans la musique. Des fois, tu vas voir certaines personnes, ok, je ne veux pas donner le nom ici, ok. Mais sauf que certains vont venir dire, ah, moi je vais intégrer la chorale. Mais la personne chante pire qu'un crapaud. Et tu te dis, boy, toi tu vas intégrer la chorale, c'est quoi qui t'attire? Que tu regardes, il n'y a pas de base. Okay, mais la personne va quand même intégrer la chorale. Ça, des fois, ça me fait me poser des questions. Je ne veux pas dire à la personne qui chante comme un crapaud, mais je veux quand même, c'est moi là, je juste me dire. Il y a tellement de gens qui veulent intégrer certains ministères, mais quand tu regardes le sujet de l'évangélisation, personne. On dirait que souvent ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Et il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué en ce qui concerne l'évangélisation, c'est que souvent beaucoup de gens vont commencer et à un moment donné ils vont arrêter. C'est pour ça que très souvent dans le ministère de l'évangélisation, vous allez voir les gens qui ont souvent moins d'un an. La plupart du temps, c'est des gens qui ont moins d'un an. Dans la maison, enfin, dans l'œuvre du Seigneur. Là, je parle de vraies choses. Que ce soit moins d'un an dans la maison du Seigneur et les autres, il y en a quelques rares personnes qui sont là depuis longtemps. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va demander de la persévérance. Ça va arriver à mon prochain point. Et vous allez vous rendre compte à quel point c'est tellement biblique. Vous allez être choqués. Okay. Donc ça c'est une autre chose. Mais le truc c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont dans l'église depuis 5 ans, mais ils sont toujours partis du ministère de l'évangélisation. Okay. Mais le fait est quand même que souvent ceux qui sont dans le ministère de l'évangélisation, ils vont avoir moins d'un an. Et vous savez pourquoi? La première des choses, j'ai dit tout à l'heure que c'est parce que oui, il y a le feu généralement, que si on ne fait pas attention, il va s'éteindre. Mais la première des choses, c'est que, l'autre chose, c'est que, généralement, quand tu viens de recevoir quelque chose, tu es tellement émerveillé par ce que tu viens de recevoir que tu as envie d'aller le partager à d'autres personnes. C'est pour ça que souvent les nouveaux convertis, eux, ils vont être plus prompts à aller évangéliser. Et c'est un peu triste, parce qu'en réalité, ceux qui devaient vraiment le faire, c'est plus les anciens. Et ils ont plus de connaissances. Ils ont plus de versets bibliques à donner. Note ta question. Ok? Ils ont plus de connaissances, ils ont plus de versets bibliques à donner. Donc normalement, ça devrait être plus eux qui devraient être là. Et aussi pour encourager les nouveaux. Je pense dire que les nouveaux convertis ne devraient pas évangéliser. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux y aller, tu vois. Mais le truc c'est que il y a un problème quelque part et c'est sur ça qu'on va mettre le doigt. Il y a un problème qui fait que aujourd'hui c'est plus les jeunes qui sortent évangéliser. Quand je dis jeunes à la fois, c'est souvent plus eux qui vont être prompts à sortir évangéliser. Et c'est normal, dans le sens où ça s'explique de cette façon qu'ils viennent de recevoir cet évangile et ils veulent absolument le partager. Je vous avais dit la semaine dernière que quand on évangélisait ici à l'Université de Montréal, les premières fois, c'est exactement ce qu'on disait aux gens. On disait, on a reçu une expérience qu'on ne peut pas s'empêcher de vous partager. On venait de recevoir le Saint-Esprit, on venait d'être baptisé et là on sillonnait les salles de l'Université de Montréal et on disait aux gens, non, ce qu'on a reçu là, vous devez aussi recevoir. Et les gens sont venus de cette façon. Mais le truc c'est que des fois avec le temps on commence à attirer plus à d'autres choses, on commence à tomber peut-être plus dans une sorte de confort, on essaie de rechercher un confort, on essaie de rechercher une chrétienté plus sans problème, une chrétienté plus normalisée et ça il faut briser ça. C'est l'apôtre Paul, peu importe combien de temps il a servi le Seigneur, il refusait de se conformer à quoi que ce soit, il refusait d'être satisfait, il refusait d'être confortable dans sa zone de confort. Le chrétien doit toujours essayer de se pousser hors de sa zone de confort.
si tu te bâtis comme une sorte de règle, tu te mets dans une sorte de cage, comment est-ce que je peux expliquer ça? Tu te mets dans une position de confort où tu es un chrétien régulier, tu vas juste à l'église le dimanche, tu assistes à tes activités et ainsi de suite. Très vite, tu vas trouver cela. Je te promets. À un moment donné, tu vas te dire à quoi ça sert cette affaire. Il faut toujours essayer de sortir de sa zone de confort. Il faut toujours essayer d'aller se chercher. Il faut toujours essayer de ne pas. De toujours rester actif. Okay. Alors, le zèle était cette chose-là qui est même toujours nécessaire ou très capitale en ce qui concerne l'évangile. Bon, allons un peu dans la Bible. La dernière fois, on a parlé de Acte, okay. Acte 1, où le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train de noter vos questions? Vous êtes en train de noter? Ok, parfait. La première fois, on a parlé de Acte 1, là où Jésus-Christ avait promis en fait qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Et après quoi, ils allaient être son témoin. Okay. Et on a dit que ça prenait vraiment ce Saint-Esprit pour pouvoir être un témoin. Et il disait, vous recevrez une puissance. Donc le Saint-Esprit, c'est vraiment cette puissance-là qu'on reçoit pour pouvoir aller évangéliser. Et ce n'est pas juste pour parler en langue, mais on avait vraiment vu en détail comment, c'est quand tu parles à quelqu'un, lorsque tu parles à quelqu'un sous l'onction du Saint-Esprit, il y a beaucoup de transactions spirituelles qui se passent en arrière et on ne peut pas négliger ces choses. Il y a toute une puissance derrière. Alors, si tu regardes, il y avait ce qu'on appelle la naissance de l'Église dans Acte 2. Okay, ça, c'est le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Et c'était, si on peut dire, leur première réunion de prière. Alors qu'ils avaient leur première réunion de prière, bien leur première réunion de prière, le Saint-Esprit tombait sur eux de manière puissante. Okay? Alors on peut le lire, Acte 2 à partir du verset À partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un feu comme celui d'un vent et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est le verset 1 à 4. C'est bon? Ok. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors ça, c'était leur première réunion de prière. Ils ont prié de manière intense, j'imagine. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux, comme Jésus-Christ avait promis. Et après ça, ils ne sont pas restés sur place. Ils ont ouvert leur bouche. Qui était probablement le premier, ou l'un des premiers, du moins en ce qui, du moins de ce qu'on peut lire. Okay? La Bible nous dit qu'il y avait là des hommes qui venaient en fait de partout. En fait, tu le lis au verset 5 ici. Tu peux lire, s'il te plaît. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel, au puits qui eut lieu la multitude accourut et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, le fait qu'ils tentent de parler des langues étrangères, le fait qu'ils tentent de parler en d'autres langues, ça suscitait comme beaucoup de questionnements et les gens ça attirait la foule. Ok, c'était pas la première fois que Pierre faisait face à une foule. Okay. Vous vous souvenez l'une des fois qu'il avait fait face à la foule, il avait régné le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Jésus-Christ lui avait dit avant que le couple ne change, tu m'auras régné. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais ça, c'est avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit. Alors voici une autre occasion où il y a beaucoup de foule. Et ça, c'est après qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est le même Pierre, mais un peu différent. Okay. Cette fois-ci, ce Pierre a reçu quelque chose en plus. Regarde ce que ce Pierre-ci fait. Verset 14. Alors Pierre se présentant avec ses frères éleva la voix et leur parla en ce terme.
Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Il dit sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. La Bible dit que, or, alors Pierre se présentant avec les 11, il leva la voix et il parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ça, c'était le même Pierre qui avait fui lorsqu'on était venu arrêter le Seigneur. Il était en train de se cacher quelque part et on est allé le chercher. Mais cette fois-ci, il n'est pas en train de se cacher, c'est lui-même qui vient et qui se présente et il dit écoutez ce que j'ai à vous dire. Pierre avait certainement changé. C'était quoi la différence? C'était qu'il venait juste de recevoir le Saint-Esprit. Donc c'était effectivement une puissance qu'il devait recevoir. Okay. On a la preuve là juste devant nous. Donc là, Pierre va se lever devant cet homme-là et il va commencer à leur prêcher le premier message de l'église. Okay. Et ce n'était pas un message très doux. Laissez-moi vous dire. Nous qui aimons toujours entendre les beaux messages. Oh, tu vas être béni, le Seigneur va te bénir avec 4 Mercedes, et ainsi de suite. Okay. Des fois, ce n'est pas comme ça. Okay. Des fois, le prédicateur doit nous dire exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Okay. Ce jour-là, Pierre n'était pas là pour se faire des amis, il était là pour prêcher l'évangile. Okay. Et quand tu regardes sa prédication, je ne pense pas qu'on va tout lire. Le gars, il n'a pas coupé les côtes, il est allé droit au but. Il est même allé jusqu'à leur dire que c'est vous qui avez crucifié ce Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une prédication très 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 dure à entendre. Mais une fois de plus, il prenait ce courage-là du Saint-Esprit qui venait de recevoir. Amen. Donc là, il a commencé à prêcher l'évangile. Okay. Ça, c'est un peu comme cette évangélisation que nous faisons à l'extérieur. Okay. Quand nous sortons, nous allons à l'extérieur et nous prêchons l'évangile. Et c'est ce dont nous avons parlé la dernière fois. Alors, tu lis acte 2, tu continues. Tu lis acte 3, tu continues. Et tu vas te rendre compte que les apôtres, ils ont continué à faire la même chose. Okay. Ils ne sont pas restés juste ce jour-là. Okay. Ils ont continué à évangéliser à l'extérieur. Ils ont continué à prêcher la parole de Dieu. Mais très vite, ils ont rencontré quelque chose. Mais très vite, ils ont rencontré quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne pouvaient pas continuer cette évangélisation-là s'ils n'avaient pas quelque chose qu'on appelle le zèle. Chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient aux jeunes, survinrent les sacrificateurs et le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qui enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. En réalité, ce qu'on est en train de lire, là, ce n'est pas le même jour que ce qu'on a lu au chapitre 2. Faites attention. Okay. Là, on dit qu'il s'est levé, il a commencé à parler. Ce n'est pas le même jour, c'est quelques jours après. Ou je ne sais pas combien de temps après, mais c'est après. Okay. Donc, ils ont continué d'évangéliser. Sauf que cette fois-ci, au chapitre 4, ce n'est pas la même chose comme au chapitre 2. Comme des fois, les mardis, tu vas sortir un mardi, ça va être tellement bon. Tu vois, tous les gens à qui tu vas parler vont aller à l'église, vont se faire baptiser. Mais tu vas sortir un autre mardi et c'est la police qui va te rencontrer. C'est déjà arrivé. Sérieux? Oh ben oui. De faire arrêter? Mais pas qu'on se fait arrêter là, mais de recevoir les avertissements et les affaires, les menaces même. Mais comment ça? Est-ce que c'était comme dans les métros, vous avez dû appeler pour arrêter ça? Non. Ben, on a reçu des avertissements, des menaces, des affaires. Toutes sortes de choses. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'on parlait à des gens. Ben, une fois que c'est arrivé, c'était dans un parc, et puis quand on parlait à des gens, puis je ne sais pas c'est qui est. Il y a certains qui n'aiment pas qu'on te reparle de Jésus. C'est ça. Il y a un homme qui avait giflé un pasteur. Il était en train de prêcher et puis il a giflé. Parce que comme il parlait de lesbiens, tout ça, pédophiles, tout ça. Et puis lui, il s'est senti bouleversé. Et puis il est venu, il a giflé. Le monsieur est tombé, il dit c'est pas à vous je m'agresse. C'est pas à vous je m'agresse, à l'esprit qui est derrière à ce dont je parle. Ouais. Oh mon Dieu. Donc c'est là que ça commence à devenir un peu moins le fun. Okay. Et il faut que je vous parle de ça, sinon après quand ça vous arrive, vous allez dire mais c'est quoi cette affaire là? Le frère, il ne nous a pas tout dit. Okay.
mais il y a un remède, il y a une solution. C'est la raison pour laquelle on en parle. Je me dis que c'est probablement pour ça peut-être qu'après un moment dans l'évangélisation, les gens veulent plutôt aller chanter. Okay? Parce que c'est à l'église, ils sont au chaud. Personne ne va les gifler pendant qu'ils chantent. Okay? Personne ne va se moquer d'eux pendant qu'ils chantent. Mais je vais essayer de prendre ces personnes de la plateforme et de les renvoyer dans la rue pour l'évangile. On va essayer, on va voir si on réussit. Ok? Alors, donc c'est ça qu'ils ont rencontré. Ok? Et là, ça c'est une autre fois qu'ils étaient en train d'évangéliser. Et on va voir comment cette fois c'était tellement différent de la première. Continuons notre lecture, verset 3. Acte 4. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetaient en prison Bon. jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Car c'était déjà le soir. Donc les premières fois qu'ils ont sorti évangéliser, 3000 âmes, boum, ils étaient comme yes. En un jour, on a bâti une église de 3000 âmes, c'est super ça. Okay. Mais quelques temps après, ils sortent, là ils se font mettre en prison. Okay. Là, ils ont rencontré tout de suite un obstacle. Mais c'est toujours l'évangélisation qui se fait. Okay. Je ne pense pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais cette fois. Ils ont juste continué à faire la même chose qu'ils faisaient. Et peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais ils ont probablement appris quelque chose que nous aussi nous voulons apprendre. Le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Petite pause, ça c'est déjà une lueur d'espoir. Je ne dirais pas une lueur d'espoir, c'est toute une source d'encouragement. Ce qu'il faut toujours se dire, que pendant que quelqu'un est en train de te critiquer dans la rue, ou bien pendant que quelqu'un te déchifflé, ou bien que pendant que quelqu'un est en train de recevoir, en train de rejeter en fait, ce que tu es en train de lui annoncer, personne ne peut empêcher l'église d'avancer. Si vous avez regardé année après année, il y a toujours plus de gens, en tout cas en ce qui nous concerne, il y a toujours plus de gens dans la maison du Seigneur qu'il y en avait les années précédentes. L'église ne fait que croître, l'église ne fait que augmenter. Malgré n'importe comment le diable va faire son opposition, il ne pourra juste pas empêcher la croissance de l'église. C'est impossible. La croissance de l'église repose entre les mains du Seigneur. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est continuer à faire ce que le Seigneur nous a appelé de faire. Et l'église doit continuer à croître, peu importe comment l'ennemi s'essaye, peu importe comment l'ennemi essaie de nous étouffer. Si on continue de faire ce que Dieu nous a appelé à faire, l'église va continuer à croître. Même lorsqu'on a l'impression que c'est l'opposition de partout, même lorsqu'on a l'impression que rien ne bouge, tu n'as qu'à regarder entre maintenant et le jour où tu venais au Seigneur. Regarde juste tout ce que le Seigneur a fait dans la maison de Dieu, tu vas être époustouflé. Moi, ça fait juste à peu près 7 ans que je suis dans l'église. Mais entre aujourd'hui et maintenant, je pense qu'on a pratiquement doublé. Pratiquement. Juste ça, c'est juste le service francophone. Je me souviens quand j'arrivais, j'étais ici à un moment donné. Okay. Et des fois, donc, on prenait l'effectif. Je me souviens que des fois, on atteignait à peine 200. On était souvent dans les 100 et quelques. 180 et quelques. Okay. Dimanche dernier, j'étais à la Saint-Laurent et j'étais bondé de monde. C'était juste. Avant, là, tout le monde pouvait s'asseoir quasiment sur une seule rangée. Tout le monde, un dimanche. Là, présentement, là, c'est toutes les rangées qui sont remplies, plus les tables. Et je parle juste du service francophone. Okay. Donc, ça, c'est. Et lorsque tu sors dans les rues, ce n'est pas ça que ça reflète. Réalisez-vous un peu. Lorsque tu sors dans les rues, tu ne vois pas 800 personnes qui veulent venir à l'église, là, comme ça. Tu vois des gens qui ne veulent pas, ils vont te dire, moi je ne crois pas à cela, je ne fais pas ceci. Mais le tout c'est qu'il faut juste être un peu patient. Et à un moment donné, tu vas voir que malgré l'opposition que toi tu rencontres dans les rues, le Seigneur est en train de rajouter les gens à la maison de Dieu. Et là, juste quelques années plus tard, là, on est pratiquement les 400, juste sur le service francophone. Et ça juste, donc c'est juste comme boum. Okay. Donc, malgré l'opposition, le Seigneur est toujours en train de travailler. Okay. Et donc, il ne faut pas regarder souvent ces oppositions qu'on rencontre à l'extérieur et se décourager avec ça. Il faut juste se dire que même si on ne le voit pas encore, le Seigneur est certainement en train de travailler. Des fois, il y a un mot dans la Bible qui s'appelle Séla. Ça signifie pause. Vous savez quoi? Des fois, on doit juste faire un Séla dans notre marche. On doit juste mettre une pause. Pas arrêter nos activités. Quand je dis un Séla, c'est à un moment donné où tu arrêtes un peu de paniquer. Okay? Tu arrêtes un peu et puis tu regardes un peu en arrière. Tu
tu regardes un peu, regarde juste les 6 derniers mois, ou bien la dernière année si tu veux, et tu vas te rendre compte à quel point le Seigneur est bon. Prends une photo de toi maintenant et tu vas chercher une autre photo de toi il y en avait un an, tu vas commencer à adorer le Seigneur, je te dis. C'est ça. Tu vas te rendre compte à quel point le Seigneur est bon. C'est incroyable. Des fois je suis sur YouTube, la chaîne J Peignet, je tombe sur des vidéos, je dis mince, boy. Je dis c'est incroyable. Je dis regarde telle personne comment elle était. Regarde comment elle est maintenant. C'est juste, c'est magnifique. C'est juste vraiment magnifique. C'est extraordinaire. Nous voulons vraiment continuer le Seigneur et peu importe comment ça a l'air difficile chaque fois qu'on sort, le Seigneur est en train de travailler. Alors la Bible dit qu'ils ont été mis en prison. Regardez ceci, le verset, il va encore relire le verset 4. Il dit cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole de Dieu et le nombre des disciples s'éleva à environ 5000. Okay. Quand il n'y avait pas d'opposition, l'église a augmenté de 3000. Et là qu'ils se font mettre en prison, l'église a augmenté de 5000. Je pense que ça y a eu juste 2000 de plus. Pourquoi? Comme 3000 la plus 2000 lorsqu'ils se sont fait. Ah oui, ça ira à environ 5000. Tu as raison. Ça n'a pas mis d'environ. Ça a mis, c'est le bas à environ 5000. Tu as effectivement raison. Okay. Donc malgré le fait qu'il y avait l'opposition qui a été mise en prison, ils sont montés à 5000 âmes, carrément. Et c'est juste extraordinaire. Le verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, sacrificateur, Misaël, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent à quel pouvoir au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, le chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachant et que tout le peuple le sache, car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est en lui que cet homme se présente en pleine figure. Jésus est le Père de baptisé et qui est devenu la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel Dieu est assuré. Lorsqu'ils verrent l'assurance de Pierre et de Jean, oui, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il les connut pour avoir été avec lui. Mais comme il voyait là près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir de ses frères et ils délibérèrent entre eux. Je disais, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste de tous les habitants de Jérusalem que Misaël mais afin que la chose ne se répandisse davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de aller que ce soit en ce nom-là. Vous voyez? Et le truc c'est ceci, c'est que là maintenant le Sanhédrin et toutes les autorités ils sont fâchés à cause de ce que Pierre et ses frères étaient en train de faire dans la ville. Et là, ils disent maintenant, ils n'ont pas, regardez bien, ils n'ont pas empêché à Pierre et à ses disciples d'aller prêcher. Okay? Ils n'ont pas dit ne prêchez plus.
ils n'ont pas dit d'évangéliser. Ils ont dit, en quelque sorte, en mes mots, faites ce que vous voulez, mais ne faites pas ça en ce nom-là. Donc le problème, ce n'était pas l'évangélisation. Le problème, c'était le nom qu'ils utilisaient lorsqu'ils évangélisaient. Donc, que Dieu nous garde pour cacher le nom de Jésus quelque part dans notre poche ou dans notre sac lorsqu'on soit évangélisé. Parce que ce nom dérange, je le sais. Mais qu'il dérange, nous allons le sortir. Un peu comme la fête disait, des fois quand on s'adresse aux gens, pas des fois, quand on s'adresse aux gens, il faut réaliser que en réalité on est vraiment en train de s'attaquer à l'esprit qui est en arrière. Et tu ne vas pas combattre l'esprit avec ton beau langage. Il dit j'adhère le monde. C'est pour ça que nous allons commencer ce nom de Jésus-Christ là, parce que nous savons que tout genou fléchit au mention du nom de Jésus-Christ. Qu'ils nous défendent comme ils veulent, mais on ne peut pas se passer du nom de Jésus-Christ. On va le prêcher partout dans toutes les rues. C'est ça. On va le prêcher au nom de Jésus-Christ. Qui veut l'entendre, qui ne veut pas l'entendre, on va prêcher ce nom-là. C'est ce nom qui sauve. Il l'a dit plus tôt, il n'y a aucun autre nom qui était donné dans le ciel et sur la terre par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Okay? Et que le nom de Jésus-Christ renferme l'autorité et nous allons prêcher dans ce nom. Ça, c'est la dernière des choses que nous allons mettre de côté. Quand tu regardes lorsque l'église est tombée dans l'âge noir, la première des choses que le diable essaie d'enlever à l'église, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'était son âme la plus puissante. Notre âme la plus puissante, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons le faisons dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'il y a de la puissance dans ce nom. Donc lorsque nous sortons évangéliser, nous le faisons dans le nom de Jésus-Christ. On n'a pas peur de dire aux gens que c'est Jésus-Christ qui sauve. Je pense que tu avais posé une question la dernière fois de savoir est-ce que je peux juste dire Seigneur ou quelque chose comme ça. Et si la personne guérit, ça peut... Non. Tu dis Jésus-Christ. Okay. Moi, des fois, les gens me disent ah oui, on sait le même Dieu, c'est correct. Je dis que non, on ne sait pas ça. Et c'est ok, parle-moi de ton Dieu. Et des fois, il veut que tu me parles de ton Dieu comme je suis anonyme, quelqu'un anonyme. Je dis que non, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il dit que non, c'est le Fils de Dieu. Je dis que ok, oui, Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu, même son nom s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Okay. Quand tu parles de ton Dieu, dis que mon Dieu là, il a un nom propre. Son nom c'est Jésus. Okay. Ce n'est pas juste un Dieu. Dieu c'est pas un nom en passant. J'espère que vous le savez. C'est un titre. Donc quand tu dis Dieu, c'est pas en train de c'est pas un nom. Ok. Si par exemple Satan c'est le Dieu des satanistes. Ok, son nom c'est quoi? Lucifer. Oui. Okay. Mais tu as par exemple le soleil, c'est le dieu de certaines personnes. Certains animaux, c'est le dieu de certaines personnes. Tu vois, il y a plusieurs divinités. Okay. Donc quand tu dis Dieu, c'est faut pas. Jésus, ça son nom. Tu le prononces. Moi je fais exprès quand quelqu'un me demande souvent est-ce que pourquoi toi, ils vont me dire ouais, est-ce que tu crois en Dieu? Je dis oui, je crois en Dieu. Mais je dis que oui, moi aussi je crois en Dieu. Et souvent, tu sais, tu vas continuer dans cette conversation-là. Un Dieu qui n'a pas de nom, c'est juste abstrait comme ça. Non, moi je dis que mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Dans moi le nom du tien. Ok. C'est vraiment ça l'affaire. Ça, c'est ta question. Ok, on va la prendre tout à l'heure. Là, on continue. Donc, nous ne voulons pas enlever ce nom-là. Le diable, tu vois, quand on lit cet espace-là, on voit que c'est vraiment quelque chose qu'ils n'aiment pas. Okay? Ils ont dit, nous allons vous défendre de prêcher. Nous vous défendons serment de prêcher dans ce nom-là. Okay? C'est ce nom-là qui dérangeait réellement. Mais nous n'allons pas arrêter de prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Verset 18, ça commence à devenir intéressant. Et les ayant parlé, ils leur répartirent la présence de Daniel et dans le nom de Jésus. Pierre et Jean leur dirent, jugez s'il est juste devant Dieu de nous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous faisons.
de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils se levèrent à la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Je fais une petite pause ici. Je sais que c'est au milieu d'une prière, mais je fais une petite pause. Okay. Là, on a parlé tout à l'heure de leur première prière, leur première réunion de prière, okay, où ils étaient remplis du Saint-Esprit. Cette puissance est tombée sur eux, ils sont évangélisés. Ah là, c'était la deuxième réunion de prière. Okay. Et la prière n'était pas la même. Ils n'étaient plus en train de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Mais ils ont très vite réalisé qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'ils se sont probablement mis à genoux ici. Du moins, c'est pour ça qu'ils sont allés devant la face du Seigneur et ils ont commencé à prier. Leur deuxième réunion de prière. Allons voir ce qu'ils demandent. Verset 27. Ok. En effet, contre ton Saint Fils Jésus, que tu as point, et Ponce Pilate sont l'idée dans cette vie avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient à faire. Alors, petite pause. Donc là, jusqu'à présent, il est juste en train, en fait, si je peux dire, de faire des éloges au Seigneur. Il est en train de rappeler ses promesses et ainsi de suite. Il n'est pas encore arrivé au point de l'arrêter. Nous ne sommes pas encore arrivés au point de l'arrêter. Okay. C'est un peu comme cette introduction à faire dans la prière. Tu vas commencer à louer Dieu et ainsi de suite. Okay. On peut dire qu'ils sont un peu à ce niveau-là. Mais le verset 29, là, ils rentrent vraiment dans le point. Et là, ils demandent vraiment ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se passe des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Ils ont demandé le zèle. Ils disaient: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils. Ils ont demandé encore plus de zèle. Attends un peu, c'est ce même zèle-là qui les a conduits en prison. Ils sont en prison et ils trouvent la même chose qui les a conduits en prison. Bizarre, hein? Nous, des fois, quand on va être en prison, on va prier que le Seigneur nous sorte de là. Peu importe ce que ça coûte, on veut sortir de là. Ok? Même s'il sort de là, il met n'importe où, on veut juste sortir de la prison. Okay? Mais non, ils ont prié pour avoir plus de zèle. Ces zèles-là qui les a conduits dans les troupes, ils ont prié pour la même chose. Mais le truc, c'est ceci, c'est qu'ils ont réalisé que s'ils devaient continuer à évangéliser, ils avaient besoin du zèle. Ils avaient besoin du courage pour annoncer sa parole avec encore plus de ferveur. Parce qu'ils se sont très vite rendus compte qu'ils n'allaient pas juste sortir comme ça et partager la parole du Seigneur s'ils n'avaient pas un zèle qui les supportait, qui les back-up. Et ça, c'est l'autre chose qui fait qu'après un an, généralement, les gens ne vont plus être dans les rues pour évangéliser. Parce qu'il y a ce feu-là qui est parti. Le truc, c'est ceci, c'est que tu ne vas pas prier pour quelque chose que tu n'as pas besoin. Si vous et moi, nous ne prions jamais pour le zèle, c'est probablement parce que nous n'avons pas besoin. Lorsque tu te mets à genoux et que tu ne vas pas prier pour quelque chose que tu ne penses pas que c'est important. Qui a déjà prié que Seigneur, donne-moi l'eau à midi, donne-moi de l'eau à boire à midi? Qui a déjà prié ça ici? Non, parce que l'eau est gratuite. Tu vas ouvrir le robinet, tu vas boire. Donc personne ne va prier pour ça parce qu'il ne voit pas le besoin.
La raison pour laquelle on ne prie pas souvent pour le zèle, c'est parce qu'on ne ressent pas le besoin. Mais si tu évangélises et que tu continues à être dans les rues de Montréal, dans les rues de partout où tu vas te rendre compte que tu as besoin de ce zèle-là. Et tu vas aller te mettre sur tes genoux et tu vas prier pour le zèle. Donc si nous ne prions pas pour le zèle, c'est probablement parce que nous ne faisons pas encore quelque chose qui requiert le zèle. Parce que nous ne ressentons pas encore le besoin d'avoir plus de zèle. Lorsque tu évangélises, tu te rends compte que tu en as besoin de cette affaire. Tu te rends compte que tu as sérieusement besoin de cette affaire de zèle. Nous voulons prier pour le zèle. Et ça, c'est le point. C'est que ça ne va pas juste arriver comme ça. Le diable va essayer de faire plein de choses pour nous décourager, mais nous voulons avoir un moment donné où on prie que le Seigneur nous impartisse vraiment le Seigneur. Et laissez-moi vous dire, c'est le Seigneur qui l'impartit. Ça ne vient pas juste par notre... Tu peux être motivé comme tu veux, mais si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit avec toi, si tu n'as pas la motivation du Seigneur lui-même avec toi, qui vient avec tout le fardeau et tout ce qu'on voulait, tu ne vas certainement pas être en train de c'est pour ça qu'ils ont prié pour cela, bien qu'étant en prison. Ils n'ont pas prié pour que les chaînes se délient, ils n'ont pas prié pour qu'ils disparaissent de la prison. Ils ont prié pour avoir plus de zèle, pour annoncer encore plus d'évangile. Ils ont dit les barrières de cette prison-là ne vont pas nous arrêter, on va continuer de prêcher les choses. On va continuer de prêcher la parole de Dieu, peu importe là où nous sommes. C'est pour ça qu'ils ont prié pour le zèle. Et nous voulons prier pour le zèle. Nous en avons drastiquement besoin. Avez-vous la société dans laquelle on vit? Oh, que nous avons besoin. Nous avons besoin. Si vous êtes un peu éveillé, vous allez nous rendre compte que les lois qu'on vote les unes après les autres, elles sont toutes anti-bibliques. Toutes. Et dans le monde, essaie de tout faire pour aller carrément à l'encontre de ce que la parole de Dieu prêche comme valeur. Hollywood essaie de prôner les choses qui sont à l'encontre de ce que la parole de Dieu prêche comme valeur. Et on ne peut pas faire face à toutes ces choses-là si on n'a pas le zèle du Seigneur. C'est ça que nous avons besoin de prier. C'est d'éveiller de prière. C'est à ça que ça sert. C'est pour cela. Ce n'est pas pour demander plus d'argent. C'est vraiment pour cela. Nous avons d'autres besoins. Je ne dis pas que les autres besoins n'ont pas leur place. Ça a sa place. Okay. Mais nous ne voulons pas oublier ces choses-là. Et si ça fait partie de leur objet de prière, de l'église primitive, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'autres besoins. Pensez-vous que les besoins que nous avons aujourd'hui, ça a commencé juste avec nous? Non. Ils avaient aussi les mêmes besoins de leur temps. Mais s'ils ont prié pour ça, c'est probablement parce qu'ils se sont rendus compte que c'est la chose la plus importante dont ils ont besoin. Première réunion de prière, ils ont prié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Deuxième réunion de prière, ils ont prié, ils ont demandé le zèle. Que demandons-nous à nos requêtes de prière? Nous voulons demander le zèle pour évangéliser. Nous voulons demander le zèle pour évangéliser. Sinon, très vite, on va commencer à se fatiguer. Sinon, très vite, on va commencer à se dire c'est très difficile. Et le truc, c'est que ce qui est souvent triste, c'est que quand tu regardes après comment, malgré tout, le Seigneur est quand même en train de travailler, et puis tu te dis, tu regardes ça, tu as l'impression que tu n'as pas de sentiment d'appartenance à cela, alors que tu étais là au début. Ça te fait bizarre quand même. Parce que tu vas commencer à te dire, peut-être que le Seigneur a utilisé quelqu'un d'autre là où moi je l'ai dit. Peut-être que quelqu'un d'autre allait évangéliser la personne que le Seigneur voulait que moi j'évangélise. Mais je peux vous promettre que si réellement chacun d'entre nous, tu sais, mettait toutes la gêne et tout ce qu'on veut de côté et parlait juste aux personnes que le Seigneur met sur notre chemin, peut-être qu'on ne serait pas 400 aujourd'hui, peut-être qu'on serait 800. Peut-être qu'on serait bien plus nombreux. En fait, c'est juste très simple. Moi, je reviens toujours à la base. C'est que peut-être que si le frère Pierre et le frère Stéphane avaient décidé de fermer sa bouche, la sœur Segnato et la sœur Oumou ne seraient pas là aujourd'hui. Vrai ou faux? Pareil pour la sœur Jessica. En fait, il n'y aurait pas grand monde ici aujourd'hui s'il n'avait pas décidé de parler. C'est vraiment très... Je ne sais pas si vous voyez un peu la portée. Mais le truc est que, peut-être que si, à toutes les occasions, tout le monde avait déjà parlé quand le Seigneur a demandé de parler, peut-être qu'on ne serait pas juste sur une rangée, peut-être qu'on serait dans toute cette cafétéria. Voilà. Donc, il y a le côté positif qu'on peut regarder et voir avec le micro. On peut regarder le côté positif et voir, mais on peut aussi regarder qu'est-ce qui aurait peut-être pu arriver si chacun d'entre nous faisait
ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a encore beaucoup de travail. Je finis la partie avec ceci. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Il y a beaucoup plus de trésors dans cette affaire d'évangélisation que vous imaginez. Beaucoup plus. On a fait 2 séances, on a parlé de ça, mais je n'ai pas parlé de tout. Okay. Les autres choses, je pense que vous allez juste les découvrir. Ou peut-être à une autre occasion. Et si le Seigneur donne plus de choses, on va en parler. Mais il y a beaucoup de trésors dans cette affaire. Beaucoup de trésors dans cette affaire d'évangélisation. Et je vous encourage à le faire. Et on n'est pas appelés à être tous pareils. Okay. On n'évangélise pas tous de la même façon. N'essaye pas d'être comme le frère tel, ou bien n'essaye pas d'être comme la sœur telle. Sois toi, évangélise comme tu es avec les talents que Dieu t'a donné et les autres que Dieu t'a donné que les autres personnes n'ont pas. Okay. Il y a certaines personnes que la sœur Sekna va facilement gagner et que la sœur va être moins apte à gagner et vice versa. C'est vraiment comme ça. Dieu nous donne un caractère pour attirer certaines catégories de personnes. Et c'est une richesse que nous avons. Mais si Dieu te fait avec un caractère, avec des qualités, mais toi tu essaies tout le temps d'être comme quelqu'un, en fait tu essaies d'être une fausse copie de quelqu'un de mal et ça commence à ne pas marcher. Sois juste l'original de toi-même et évangélise avec les habilités que Dieu t'a données. Amen. Amen. On a le temps qui reste pour les questions. Pourquoi je fais ma Bible? C'est d'endroit besoin. Le temps qui reste pour les questions et je vais les prendre les unes après les autres. Go! Oui, vas-y. Oui, ça va, parce que ce que j'avais compris, je sais pas, ce n'est pas ce que la Bible m'a fait comprendre, mais ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit. On m'a fait comprendre en quelque sorte. C'est comme le zèle, quand tu viens d'arriver, tu as le zèle. Mais c'est comme, on m'a fait comprendre que ça c'est le début. Okay. Mais après ça va partir. Mais quand vous étiez en train de parler, j'ai compris que non, c'est censé rester. Et, parce que moi je voyais, j'attendais même. J'étais à l'attente même où je commençais à analyser, je me dis oh, quand est-ce que ça va partir? Parce que c'est comme si... Non, c'est pas supposé. C'est pas supposé partir. C'est que le truc c'est ceci, c'est qu'il va avoir des épreuves pour que ça parte. Le diable va s'essayer pour que ça parte. Ça c'est ce qui est vrai. Okay? Mais on ne peut pas dire que c'est normal, c'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre, que ton zèle va diminuer. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui leur zèle diminue. Mais justement avec ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des façons, justement, il y a des choses auxquelles il faut prêter attention, justement pour que ces zèles-là ne diminuent pas. Okay? Et l'évangélisation en fait partie. En fait, de manière générale, c'est qu'il faut être toujours lié avec des nouveaux convertis. Il faut toujours être en contact avec des nouveaux nés. Si tu es tout le temps juste dans la maison du Seigneur, juste renfermé, tout le temps micro par exemple, en train de chanter, c'est comme... C'est un peu... à un moment donné, ça devient comme juste, ok, c'est juste une routine. Tu n'as plus le sentiment vraiment de... C'est David qui disait ceci, il dit, rends-moi la joie de ton salut. Okay. C'est qu'il y a vraiment une joie dans cela. C'est comme il y a un moment donné où tu veux juste avoir encore cette première expérience d'une quelconque façon. Ce n'est pas que tu vas te refaire baptiser, bien que non, mais c'est en étant à côté de quelqu'un qui se fait baptiser, en voyant quelqu'un qui est en train de grandir, tu es obligé d'être. C'est comme ça te motive. Que pensez-vous qu'est-ce qui garde par exemple un exemple simple des pasteurs? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours en feu pour le Seigneur? Pourquoi est-ce que leur feu ne diminue pas? Ils sont toujours constamment en prière, en train de prier, de gagner des âmes. Voilà. Gagner des âmes. C'est ça. C'est parce qu'ils ont toujours la pensée des âmes. Vous allez voir les pasteurs, ils sont tout le temps après les âmes. Tout le temps. Il va appeler comment va-t-elle. Même s'il n'appelle pas, il va demander comment va-t-elle. Est-ce qu'il vient d'arriver, il va demander l'assistance aujourd'hui. S'il manque une personne, il va aller chercher. Regardez comme la Bible parle de la parabole du berger. Okay. Il avait 100 brebis, il a perdu, juste à cause d'une. Il ne dormait pas, il allait chercher cette brebis.
vois. Ça, c'est ça le cœur d'un berger. C'est ça qui les garde en feu réellement pour le Seigneur. Parce qu'ils ont vraiment les yeux fixés sur les brebis, sur l'extérieur. Mais quand on commence à être trop focus sur l'intérieur, oh mon frère m'a mal parlé, ma soeur m'a mal parlé, pourquoi c'est comme ça? Ça ne devrait pas être comme ça dans la maison du Seigneur. Et là, très vite, on commence à se fatiguer. Mais lorsqu'on a le souci des âmes à l'extérieur, oh non, il y a encore des bancs vides, il faut que nos bancs se remplissent. Oh, il y a telle personne qui vient d'arriver, la personne a besoin d'une étude biblique, la personne a besoin qu'on aille la chercher pour arriver à l'église, la personne a besoin de terre. Tu ne peux pas t'ennuyer si tu as ce genre de pensée. Impossible. Je te prends un exemple concret, on connaît tous. Regarde passer Yannick. Lui là, aujourd'hui, si tu penses que. Lui, on dirait que plus le temps passe, plus il est encore plus en feu pour le Seigneur. Mais regarde un peu ce qu'il fait. Il est tout le temps en contact avec les gens. Tu as vu le frère Yannick conduire sa voiture, il est seul dedans. Non. Il y a toujours quelqu'un. Il est en train de prendre pour amener à l'église, de prendre l'église pour amener chez lui. Tu vois, la clé est juste souvent là devant nous-mêmes, ça ne rend pas compte. C'est que les gens qui sont toujours en contact avec les nouveaux convertis, avec les hommes, ils vont rester en fait. Et non, c'est une fausse affaire que son zèle est supposé diminuer. En fait, non. Une autre question, oui. Mais par exemple, genre. Ok. Déjà tout le monde. Ok. Il y a l'église après. Ok, il n'y a pas de problème. C'était un plaisir de partager la parole de Dieu. Amen. Laissez en contact. Ok. Ok, super. Super. Merci beaucoup d'avoir été là. Le Seigneur vous bénisse. Merci. Meilleur à vous. Je vais te tester, t'inquiète pas. Ok, bye. Oui. Genre, mais mon deuxième question c'est que même les gens qui ont de la connaissance, par exemple, qui aiment beaucoup lire la parole de Dieu, qui cherchent vraiment Dieu de tout au fond de leur cœur, ils trouvent même des versets des fois que c'est comme dans leur tête, ils sont comme waouh. Mais malgré tout ça, quand ils disent bon ok, je m'en vais pour une fois essayer encore, on dirait qu'ils se tapent toujours contre le mur, comme si comme quelqu'un genre arrive avec des paroles que même toi t'es comme quoi? Attends, j'ai pas vu ça, genre. Puis c'est des personnes des fois même qui sont en dehors même de la parole de Dieu. Même des fois t'es juste, toi-même t'es comme attends mais finalement. Ouais. Ben, c'est un peu la même question que tu as posée la dernière fois, il me semble. Ah oui? Ok, dans le sens où peut-être la réponse va être la même, c'est pas la même question peut-être, mais peut-être que la réponse va être la même. Mais tu sais, le truc c'est ceci, c'est que le but de l'évangélisation, ce n'est pas en fait de connaître tout de la parole de Dieu. Personne ne pourra jamais tout connaître. Okay? Ce que tu as besoin de connaître là, c'est ce que ça prend pour arriver au ciel. Parce que c'est ça l'évangélisation, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Tu vois, si tu vas prêcher la bonne nouvelle, c'est quand on fait évangéliser, on doit donner la bonne nouvelle, on ne va pas dire à quel point on connaît les versets bibliques. Donc, je dis ça pour dire ceci. Si par exemple tu rencontres quelqu'un et qui te dit des choses, même s'il n'est pas dans la parole de Dieu, il ne fait pas dans la parole de Dieu, il te dit des choses que tu ne connaissais pas. Tu sais, moi j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit des choses, je dis que waouh, ça je ne connaissais pas, merci. Et c'est vrai, ok. Mais le truc c'est ceci, c'est que j'ai quand même quelque chose à lui donner, c'est l'évangile. Ok. Ce n'est pas une affaire ce n'est pas une compétition de qui connaît plus ou qui connaît moins. Et une fois de plus, ça ne me dérange pas de rencontrer quelqu'un qui connaît certaines choses que je ne connais pas. Il y en a tellement qui connaissent plus que moi. En rends-tu compte? Aussi, la probabilité que je rencontre quelqu'un dans la rue qui connaît plus que moi, là, elle est très élevée. Ok? Mais le truc, c'est que si j'ai quand même quelque chose à lui donner que probablement la personne n'a pas, c'est l'évangile. C'est quelqu'un peut être très intelligent et connaître beaucoup de choses, mais ne pas connaître l'évangile. Il y a des gens qui peuvent te réciter des versets bibliques de A à Z, mais ils ne connaissent pas comment on fait pour être sauvé. Des fois, à cette personne-là qui t'a donné une grande théologie, là, une grande démonstration, demande-lui ça prend quoi pour être sauvé. Tu peux être choqué de la réponse. Oui, je lui ai demandé. Il a même dit il faut être baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. J'étais comme, mais non, c'est pas ça, mais comme. À chaque fois, je bonne ces gens-là, mais comme on dirait que chaque fois j'essaie d'évangéliser, c'est comme. Ouais. Alors, moi, dans ma tête, je me dis, mais à quoi finalement il me bat? Hein?
vers quoi finalement ça sert d'évangéliser, parce que genre, à la fin, chaque fois que j'essaye, on dirait comme s'il y a toujours comme quelqu'un. Alors moi, ce qui me laisse faire. Non, non, je veux dire, tu ne peux pas prédire d'avance ou bien sélectionner la sorte de personne sur qui tu vas tomber. C'est comme, tu le fais juste. Et il y a certaines choses que oui, tu vas rencontrer plusieurs fois, mais je ne pense pas que tous les gens que tu vas rencontrer toutes les semaines vont te dire exactement la même chose. Sinon là, ça commence à devenir autre chose. Tu vois un peu. C'est moi plutôt l'expérience que j'ai, c'est que chaque jour, moi on en parlait avec la sœur Segna, chaque mardi que tu sors, c'est différent, c'est particulier. Chaque jour, c'est vraiment, tu rencontres vraiment une nouvelle catégorie de personnes, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment ça qui est particulier avec l'évangélisation. C'est des situations différentes, les contextes différents. Mais il faut juste continuer de le faire. C'est comme, il ne faut pas se fatiguer de partager l'évangile. Même si c'est les mêmes sortes de personnes que tu rencontres, c'est l'évangile, peu importe la personne que tu rencontres, c'est ça que tu as besoin de donner au final à la personne. Tu vois? Faut pas se... Regarde par exemple, là on a lu l'histoire de la première prédication de Pierre, dans Acte 2. Et la deuxième prédication, toujours de Pierre, et avec les autres, dans Acte 4. Okay? Est-ce que tu as remarqué que c'est le même message qu'ils ont prêché? Ben oui, il y a par rapport à Dieu. Ils ont encore parlé de ce Jésus que vous avez crucifié. C'est la même chose qu'ils prêchaient tout le temps. Tu regardes en fait toutes les prédications dans la Bible, là, ce sont les mêmes prédications. Celle de Pierre dans Acte 2, celle de Pierre encore dans Acte 4, celle de Étienne dans Acte 6, la même prédication. Donc il n'y a pas 4000 messages, c'est le même. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le même message qu'on prêche. Moi, j'ai une question. Non, vas-y. Ok. Moi, c'est un peu par rapport à Abraham a dit, mais Dieu a dit pendant à Abraham qu'il allait avoir beaucoup de nations, une multitude de nations allaient naître de lui. Et donc, cette nation-là, c'est la terre, c'est les habitants de la terre qui sont là où c'est seulement ceux qui servent. Ceux qui sont appelés les enfants d'Abraham, Okay. toutes les nations de la terre. Non, c'est pas toutes les nations de la terre. Pourquoi? Parce que Abraham, il avait vraiment une lignée. Il y avait des gens qui étaient des descendants d'Abraham. Okay? C'est sûr qu'il y a eux, okay, tous les descendants. En fait, si tu veux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les Juifs. Okay? Mais même encore là, quand tu regardes bien, ce n'est pas juste des Juifs dans le sens, dans le terme, dans le sens où c'est vraiment la nation juive est née en été avec Jacob. Parce que c'est avec Jacob ou bien avec Israël, si tu veux, c'est que la promesse est réellement concrétisée. Mais il y a aussi Isaac, il y a aussi Ésaü, qui était aussi les descendants d'Abraham. Donc si tu veux regarder en ce qui concerne réellement le sang et la lignée, c'est pas tout le monde, ceux qui descendent de la généalogie d'Abraham. Mais nous faisons partie de cette lignée-là par Jésus-Christ. Aussi nous répétons que nous rentrons dans cette lignée. Okay, donc ce n'est pas toutes les nations de la terre. Mais l'Éternel, quand Dieu a dit à Abraham que on allait être nombreux comme les grains de sable au bord de la mer. Et quand il dit ça, je ne sais pas, ça veut dire que quand l'enlèvement va venir, c'est beaucoup de gens qui vont rester ou je sais pas. Ben non, moi je ne vois pas ça comme ça. Il est juste en train de dire que vraiment il y aura beaucoup de gens sauvés. Non, non plus. Il est juste en train de dire que les descendants d'Abraham seront nombreux. Parce que si tu regardes comment l'histoire d'Abraham a commencé, c'était chaud pour avoir un enfant. Okay. Donc Dieu utilise ça pour lui dire que ce n'est pas parce que c'est chaud que ça me dépasse. Okay. Même malgré combien c'est chaud, là, je peux toujours faire. Et Dieu a quand même fait. Aujourd'hui, les descendants d'Abraham sont nombreux sur la surface de la terre. Sérieusement, des gens qui... Non, c'est ça que je te dis, c'est pas nécessairement les chrétiens.
tu as des gens, des descendants d'Abraham de sang, des juifs par exemple. Ok. Alors, ce n'est pas nécessairement ceux qui obéissent à l'évangile. Nous, on se considère comme étant des descendants d'Abraham, pas parce qu'on a son sang littéralement qui coule dans nos veines, mais parce qu'on obéit à l'évangile. On a revêtu Christ. Okay. On c'est pas pareil. Ça pas ta question? Oui. Par rapport à... Ben moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que quand Abraham il a été justifié par la foi, et je pensais que lorsque tu disais que ses descendants seront vraiment plus nombreux que les sables au bord de la mer, je pensais qu'il parlait de ceux qui, comme par la foi, les croyants. Je pensais qu'il parlait des croyants. Les croyants, on sera nombreux. Ok, mais moi je ne vois pas l'indice qui porterait à croire que c'est de ça qu'il parle. Parce que si tu regardes le contexte justement dans lequel Dieu fait cette promesse à Abraham, c'est justement un contexte dans lequel où il appelle. C'était encore dans ce début là dans les Genèse 12 et autres. Et là Dieu l'appelle de sortir en fait de Babylone, si tu veux. Et sachant que sa femme est stérile. Et Abraham lui fait la promesse que sa descendance va être très nombreuse. Comme pour dire que malgré le fait que ta femme est stérile, je vais te montrer que je suis plus fort que la stérilité, que je peux enlever la stérilité d'une femme. C'était dans ce sens. C'était pour, en fait, si tu regardes, Dieu était vraiment dans une période où il était en train de se révéler à Abraham comme étant le seul ennemi de Dieu. Alors il va se révéler à lui comme étant le Dieu tout-puissant, okay, comme celui qui peut tout faire, comme celui qui peut rendre la femme stérile, féconde. Et c'était vraiment ça le point. Et tu le vois justement comment ça a commencé à prendre son accomplissement avec Israël. Si ce n'était pas le cas, c'est que Dieu n'allait pas venir renouveler sa promesse à chaque fois. Et Abraham n'allait pas non plus dire, je pense que c'est dans Genèse 16 ou 15, où Dieu vient encore réitérer cette promesse à Abraham. Et Abraham dit, voici Ismaël, l'enfant de sa maison, c'était Isaac, je pense. Il dit, Isaac sera mon héritier. Donc il pensait en fait que cet enfant de sa servante allait être en fait lui qui allait agrandir la génération ou bien la postérité d'Abraham. Mais Dieu lui dit que non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Okay. Si ce n'était pas le cas, c'est qu'Abraham aurait juste dit ok, c'est pas grave, il doit y avoir des chrétiens quelque part à un moment donné sur la terre. Non, ce n'était pas le cas. Non, non, on ne partait pas encore des chrétiens effectivement, mais je comprends un peu dans quel sens elle dit ça, parce qu'aujourd'hui, on se considère comme étant les descendants d'Abraham à cause du fait qu'on a revêtu Christ et on est rentré dans cette lignée. Et aussi, comme elle a dit, Abraham est appelé le père de la foi, tu vois. Mais moi non, je ne vois pas comme étant cette multitude de chrétiens. Je vois vraiment comme étant les descendants d'Abraham. Quoi que j'aimerais qu'il y ait une multitude de chrétiens. C'est qui la prochaine question? Elle a attendu, moi je vais attendre après. Quelle est la posture que l'on doit avoir lorsque l'on est marié? Est-ce qu'il y a une posture est-ce une façon d'interagir avec les personnes, une façon de présenter l'évangile, tout ça c'est vraiment selon comme on fait. Ok. Ben, si tu parles de posture vestimentaire. Je ne parle pas de posture vestimentaire. Bon, je veux dire comme tu sais. Ok, mais pas comme parler de posture vestimentaire, c'était pas ta question, juste comme un bonus, ok. Posture vestimentaire, ok. Le truc c'est ceci, c'est que, entre vous et moi, si quelqu'un vient devant toi et que. Si par exemple vous êtes sur un terrain de soccer, ok, et puis là vous avez joué tout le monde est en Suède, c'est normal. Ça ne me dérange pas que quelqu'un vienne depuis sans la Suède, c'est correct. Mais si tu viens te lever le matin, tu es bien habillé, tu as mis ton parfum, tu vas au travail, et puis là tu as quelqu'un qui court, qui est tout transpirant, il sent mauvais, il vient, il commence à te parler de Jésus. Tu vas être plus indisposé par son odeur que par ce qu'il veut te dire. Okay? Donc c'est ce qu'il y a,
ce n'est pas qu'on va complètement négliger la façon dont on va. On ne veut pas non plus aller là-bas avec les gros costumes, montrer qu'on est au-dessus des gens. Je n'aime pas ça non plus. Que tu vas avoir une tenue qui est neutre. C'est par exemple, moi je ne veux pas, les mardis je ne veux pas l'évangéliser en costume cravate. Même des fois, le costume, j'hésite si je dois le mettre ou pas. Parce que je sais que des fois ça t'affiche d'une certaine façon, ça peut causer comme une barrière. Il y a des gens, quand tu vas au parking, tu es déjà en costume, le gars ne veut plus savoir ce que tu veux lui dire. Ils pensent que des fois tu témoins de Jéhovah. Ils peuvent penser plein de choses, ils peuvent penser que tu veux leur vendre une carte de crédit, ils peuvent penser plein de choses. Donc tu veux essayer de mettre plus de gens de ton côté. Tu vois que c'était bon de ne pas être la tenue vestimentaire. Ouais. Donc, mais maintenant, c'est la façon de parler. C'est maintenant la façon de parler. Je dirais que oui, il y a tu sais, tu veux. Je ne sais pas comment dire ça. C'est que tu veux. Le but, ce n'est pas de gagner les arguments. Des fois, il faut éviter de rentrer dans les débats. Et sinon, il y a certaines choses-là qui ne vont servir à rien. Comme je vous avais dit la dernière fois, des fois, tu parles à certaines personnes, tu sais très bien que sur ce point-là, la personne n'a pas raison. Mais ce n'est pas un truc salutaire. Ok? Ce n'est pas un truc. Tu vas rencontrer par exemple quelqu'un qui va te dire: ah non, moi je suis sûr que si tu ne vas pas à l'église le samedi, tu vas aller en enfer. Tu n'as pas besoin de commencer à lui démontrer là, que non, tu peux quand même aller à l'église le dimanche. C'est d'abord chose essentielle. C'est pas une chose essentielle. Tu peux, même si tu regardes, je te prends un exemple, même si tu réussis à convaincre la personne ce jour-là que non, tu peux quand même aller à l'église le dimanche et que la personne commence à aller à l'église le dimanche. Si la personne n'a pas reçu l'évangile, tu peux pas dire non de Jésus que tu n'as pas pu gagner. Quand tu y penses. Donc en fait le truc c'est que peu importe dans quelle direction, c'est comment justement je fais, c'est que peu importe dans quelle direction la discussion va, j'essaye toujours de ramener ça au salut. Et ça va être un exercice de foi plus fort pour certaines personnes. Je me souviens, c'était un mardi, on était juste ici, on avait rencontré un monsieur, il travaillait ici. Je pense que c'est lui qui a mis les lustres qui sont là. C'est lui qui se souvient. Et il était en train de travailler là. Et puis, tu sais, je parlais avec le monsieur, c'était déjà un chrétien. Et on parlait de plein de choses. Mais lui, il était content de nous voir. Il était très gentil. Donc, on aurait pu parler pendant longtemps de plein de choses. On allait avoir une bonne conversation. On allait être content. Waouh, j'ai rencontré un chrétien. Mais moi, j'avais un peu de ça. Ok. Ce n'était pas de le frustrer, mais c'était de revenir au salut. Et malgré comment la discussion a semblé aller être bien, comment on semblait avoir des points en commun, c'est de revenir sur le salut. C'est de mettre au point. Certains m'ont même déjà dit: pourquoi est-ce que tu veux parler des sujets qui divisent? Je dis non, c'est pas que je veux parler d'un sujet qui divise, c'est que je réalise que c'est le sujet le plus important. Ce n'est pas une affaire de vouloir mettre la division ou bien de vouloir mettre de vouloir mettre la discorde. Non, c'est juste que c'est le sujet le plus important. C'est vraiment ça. C'est le truc, c'est que tu as un but à atteindre et tu essayes du mieux que tu peux de l'atteindre. Ça répond à ta question? Oui. Oui, il y avait un autre volet, il me semble. Oui, il y a un autre volet qui est à l'interaction. C'est en fait, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire exactement? Est-ce que, par exemple, tu sais, quand tu dis quelqu'un qui a droit en après-midi, tu sais, la personne, elle est ferme dans sa comme j'écoute, voilà. Mais c'est mieux d'interagir comme, pas comme un débat, mais comme un échange. Je sais pas si ça, si tu veux savoir. Donc, tu sais, t'acceptes le choix de la personne, manque de respect, tu respectes sa pensée, ses croyances, mais en même temps, tu essaies de lui faire comprendre que il y a une vérité qui est là, et tu l'as dit une demande. Oui. C'est comme, le but, ce n'est pas de frustrer la personne non plus. Dans tout ce qu'on fait, on le fait avec le respect. Mais il faut être clair sur ce que tu dis. C'est comme, je respecte tout le monde. Peu importe sa religion, je respecte la religion. Mais je n'ai pas peur de dire à quelqu'un que seul Jésus Christ sauve. Même si la personne est musulmane, même si la personne est bouddhiste. Ok?
je sais que peut-être ça va offenser la personne, mais je ne fais pas ça dans le but d'offenser la personne. Ok? Et c'est dans tout respect que je dis. Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, et que nous ne voit pas Dieu, ce n'est pas lui. C'est ce que la Bible dit. Et c'est comme, dans tout le respect, tu es quand même franc ou franche. Et, donc c'est vraiment ça. Oui. J'ai aussi quelque chose à dire concernant la façon d'aborder les gens, parce que il y a dans les champs d'évangélisation les gens qui sont là pour te distraire, qui te perdent le temps. Vraiment perdre le temps. Donc c'est la raison pour laquelle quand il faut aller évangéliser, comme le frère disait, c'est vraiment prier que Dieu te donne le zèle, non seulement le zèle, et que tu travailles avec le Saint-Esprit pour être sensible aux gens qui viendront devant toi. Il y a des gens qu'on a rencontrés, quand ils te posent des questions, tu ramènes à l'évangile, la foi est consort, tu ramènes à la repentance. Tu te poses des questions. À la fin, on se rend compte que la personne est là, c'est comme si l'ennemi l'a mis là pour te distraire. Pendant ce temps, il y a des gens qui passent, qui veulent écouter ce que lui veut, on soit de l'évangile. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui est mis à poster devant toi juste pour te distraire. Donc c'est l'une des choses importantes d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu peux passer ton temps à discuter avec quelqu'un là. Il comprend ce que tu dis, il comprend clairement. Mais dans sa tête, c'est que l'ennemi l'utilise pour pouvoir t'empêcher à parler à d'autres personnes qui sont là, qui sont en train de passer. Et puis en ce qui concerne aussi, comme je veux juste ajouter la tenue vestimentaire, il y a un passage dans la Bible où l'apôtre Paul parlait d'être, ça dépend du milieu où tu vas évangéliser. Comme tu peux venir aller à un milieu des jeunes, à l'université, pour un travail, puis ça fait comme une barrière. Donc ça dépend d'où tu vas pour pouvoir comment s'habiller. Et c'est aussi, il faut s'habiller, pas parce que tu vas aller dans un milieu où les gens, non, tu t'habilles, tu t'identifies toujours en tant qu'enfant de Dieu, mais ça dépend aussi du milieu où tu vas. Donc c'est ça. L'évangélisation, ça demande beaucoup de prière et d'être beaucoup sensible à la voix du Saint-Esprit. Sinon, arriver, on risque d'aller, puis tu peux passer une soirée à discuter avec quelqu'un, tu rentres, tu es comme, au lieu d'être rempli, tu es comme déchargé. C'est comme si tu rentres, c'est comme si la personne t'a déchargé spirituellement, comme si tu es fatigué. Donc c'est important parce que l'ennemi sait, quand on sort pour évangéliser, c'est pour aller dépouiller son camp. Et il va utiliser des gens pour dans le moment tu vas avoir comme quand on va parler d'évangélisation mardi, tu vas ressentir une odeur parce que tu dois te rappeler peut-être de ta dernière expérience et puis ça ne va pas te donner le goût. Non. On va prier, chercher vraiment être sensible au Saint-Esprit face à n'importe quoi cela. Écoute la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Donc c'est beaucoup. Oui. Personnellement, un jour, chaque fois que je sors, je demande au Seigneur, comme je te l'avais déjà dit, je me mets dans ma posture de prière pour voir comment je me sens. Et il m'arrivait de ces fois, quand je m'habillais trop, c'est-à-dire c'était chargé. C'était pas que c'était pas modeste, c'était bien modeste, mais en tout cas le Seigneur me parlait par rapport à ça. Il me faisait ressentir, me faisait comprendre. Et ces itinérants que tu vas voir dehors, est-ce que tu ne vas pas te sentir trop pour me parler? Comme il me toujours d'être humble, juste que ton habit ne parle pas plus que la parole, que la personne soit vraiment focalisée sur ce que tu dis et non sur ce que tu penses. C'est ça. Moi, genre, comment tu peux, dans ma tête, je me dis des fois, tu vois, comme tu sens que genre, ta marche avec Dieu va de ce côté, ça va pas bien. Après, tu dis, il faut que j'aille évangéliser. Comment tu peux évangéliser si ta marche avec Dieu, toi-même, ça va pas? C'est parce que dans la parole, dit lui-même que genre, c'est vaut mieux sauver toi tout seul que genre, sauver des millions, puis toi aussi tu finis en enfer. Oui.
Mais ça dépend de ce que tu entends par ta marche avec Dieu, le Seigneur ne va pas bien. C'est vague. C'est comme je dirais que s'il y a des choses de base, là, tu n'arrives pas à les faire. C'est parce que ta question est tellement vague que la réponse peut être très longue. C'est comme si je vais te donner un exemple simple. C'est comme, par exemple, là, tout à l'heure, on a vu comment c'est dès que tu as besoin de prier pour l'évangélisation. Alors, si déjà tu ne pries plus, bon, tu n'es peut-être pas l'évangélisation qui est la meilleure chose, parce que tu risques de te faire avoir là-bas. Okay? Ça risque de plus de te décharger, comme il a dit, plus qu'autre chose, tu vois. Mais, de l'autre côté, tout chrétien va toujours essayer de faire mieux. Et il pense qu'il n'y a personne ici là qui va dire « Ah, mais je suis arrivé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun domaine dans ma marche chrétienne que je dois améliorer. » On a tous des choses à améliorer et on a tous des choses que Dieu n'est pas content, ce qui nous concerne. Tu vois. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'aller évangéliser. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc. Ouais. C'est comme, c'est trop vague de dire « Ma marche avec Dieu ne va pas bien. » Parce que je sais que souvent il y en a qui n'ont pas réussi à prier lundi. Non, c'est pas ça. Non, parce que je me demandais, genre, tu vois, des fois, genre, tu veux porter à aller évangéliser. Tu veux dire, ouais, je m'en vais évangéliser ce journée-là, c'est bon, je t'ai évangélisé. Mais à la fin, tu entends une prédication, tu dis, bon. Finalement, j'étais à côté de la plaque depuis le début de ma maman. Genre, tu pensais que tout allait bien. Après, le Seigneur te demande, non, il y a quelque chose qu'il faut que tu enlèves. Et finalement, tu dis, ouais, ça tente d'aller évangéliser, mais tu dis, mais il faut que je commence à enlever cette chose-là avant de... Mais tu sais, une fois de plus, c'est bizarre. C'est pas bizarre, je voulais dire, c'est difficile c'est difficile pour moi de te donner un élément de réponse juste comme ça. Tu peux avoir certaines choses que le Seigneur va te demander de corriger, qui te faisaient mal depuis le début, qui ne vont pas t'empêcher d'évangéliser. Non, mais comme, par exemple, oui, tu découvres que ça ne sert à rien de jeûner 7 jours sur 7 si tu n'as pas consulté Dieu. Okay. Alors ça, comme genre... Ça ne devrait pas t'empêcher d'aller évangéliser. Non, mais c'est un exemple, mais genre... Mais justement, je te donne la réponse de cet exemple. Ok, par exemple... Là, tu peux me donner un exemple qui ne va pas te faire aller évangéliser. Il faut être... Mais vas-y. Il faut qu'on soit... C'était par rapport à sa question aussi. Ok. Non, juste qu'il faut qu'on soit objectif, qu'on soit ouvert et clair avec Dieu, parce que il n'y a pas de chrétien parfait. Oui. Mais il y a un aspect où qui peut t'empêcher d'aller évangéliser. Peut-être pas t'empêcher, qui peut t'empêcher d'aller évangéliser. Parce que si tu vas dire aux gens ce que tu ne vis pas, voilà. Par exemple, tu ne pourras pas, même si il n'y a pas quelqu'un, ça ne va pas marcher. Quand tu vas te mettre, tu vas parler à quelqu'un, ça c'est même une voix, je ne sais pas si l'ennemi même va te dire, est-ce que ce que tu dis là, est-ce que toi-même tu vis ces choses-là. Il y a ce point-là qui peut... Hein? Oui, c'est ça, parce que c'est plus Dieu, c'est comme si c'est l'ennemi qui est en train de dire que tu es en train de dire à cette personne qu'il faut se... Est-ce que ta vie est conforme à ce que toi tu veux que la personne puisse vivre? Non, c'est ça. Mais il y a l'autre aspect, c'est que comme il y a des qui sont parfaits, si ce n'est pas dans le cadre du péché, rien ne t'empêche d'aller évangéliser. C'est en évangélisant même que tu vas arriver sur le terrain, tu peux avoir des questions qui vont te pousser à aller chercher plus, aller te rapprocher plus de Dieu pour pouvoir aller évangéliser. L'évangélisation, c'est quelque chose. Non, mais comme par exemple, j'avais entendu la prédication de frère Serge hier, le mercredi. Il parlait de la nudité. Ah, je me suis dit, oh, mais c'est bien, j'ai écouté la prédication. Puis, qu'est-ce qui m'a marqué là-dedans, c'est que pour être quand même aller à évangéliser, il faut avoir, tu vois, l'armure du Seigneur. C'est ça. Mais quand tu découvres finalement, mais il manque par exemple les souliers pour évangéliser, le soulier du salut, quelque chose comme ça. Là, tu dis, mais est-ce que je devrais aller évangéliser si
Vous avez compris sa question? Moi, je n'ai pas compris. Le sujet pour l'évangélisation. Non, mais comme dans Éphésiens 6:15, il est En fait, souillé. la prédication du pasteur Serge, c'est l'idée qu'en fait, nous devons. Ben, c'est sûr que physiquement, on ne va pas sortir dehors, Bon. mais spirituellement, c'est Attends, comme quand on ne prie pas, Ok. quand on ne prend pas du temps de prier avant de sortir, ben, on est spirituellement On n'a pas les armes du genre les... le casque du salut, les Oui, clés. oui, c'est ça. Souillé, je vois ça comme le zèle. C'est comme si elle veut dire, si la prédication dit que tu dois avoir ces choses sur toi, et que toi, par exemple, il te manque le zèle au pied, est-ce que tu dois le faire? Parce qu'il te manque. Ok, mais j'ai répondu à la question dans le sens où ça, ce n'est pas juste aujourd'hui que ça va arriver. Donne-toi encore 5 ans, ça va arriver encore. Et si dans 15 ans le Seigneur n'est pas encore arrivé, ça va encore arriver. Si dans 30 ans le Seigneur n'est pas encore revenu, ça va encore arriver. C'est comme tant et aussi longtemps que tu es encore sur terre, là. C'est ça le but de la prédication. Tu vas écouter une prédication qui va te montrer qu'il y a des choses que tu ne fais pas encore, que tu devrais faire. Je connais aujourd'hui des pasteurs de 70 ans. Et puis ils disent, waouh, c'est la première fois que le Seigneur me montre ça. Le Seigneur m'a montré ça hier. Et c'est comme quoi, toi qui es passé depuis 60 ans, tu me dis que le Seigneur t'a montré ça hier. Oui. Mais il a déjà bâti des églises et des églises et des églises. Tu vois, c'est comme, alors que tu grandis avec le Seigneur, si c'était ça, c'est que personne n'allait travailler. Là. Oui. On peut se dire que Dieu ne cherche pas des saints. En fait, Dieu cherche juste des gens qui sont prêts à être utilisés, si on veut, pour annoncer son évangile. On n'est pas forcément obligé d'être parfait, même la façon de s'habiller, mais juste, comme il disait les frères tantôt, juste avoir la vérité dans notre bouche. Et je pense que c'est assez suffisant. C'est ça. C'est quand tu sais sincèrement que tu vis pour Dieu, ce n'est pas que tu as une double vie. Ok, ça, si tu as une double vie, je vais te dire non, on ne doit pas évangéliser. Mais si c'est que tu vis sincèrement pour Dieu, que oui, comme tout le monde, tu as des secteurs où tu dois travailler, ben, je vois pas pourquoi tu ne vas pas l'évangéliser. Mais pas. Oui, ça pas truc. Mais ça, c'était toujours pour intervenir dans le sens de sa question et il y a déjà eu des éléments de réponse de ce que je voulais dire. Okay. En fait, je pensais à Jonas, Ok. qui, c'était pas en soi une évangélisation, mais il devait partir à Ninive pour parler au peuple et leur demander en fait de revenir sur le droit chemin, sur la voie de Dieu. Un peu comme quand nous on évangélise, c'est pour demander aux gens, écoutez la voix, vous êtes là, elle n'est pas bonne, voici ce que Dieu attend de vous et il faudrait que vous le fassiez. Jonas à la base, il partait en fait comme pour annoncer un message de paix, et pourtant lui-même c'était quelqu'un de colérique et il n'avait même pas envie de le faire. Ce que je voulais juste dire, c'est que tous les éléments que tu as énoncés qui pourraient t'empêcher potentiellement d'aller évangéliser, ce sont tes raisonnements à toi. Je dis, tout comme Jonas aussi, lui-même, là, d'ailleurs, il a même dit qu'il ne va pas. Autant Dieu voulait qu'il aille parler. Je lui ai dit, ce qui empêchait Jonas d'y aller à la base, c'était ses propres raisonnements, c'était ses propres moyens. Si Dieu vraiment, je veux dire, tu as ta relation avec Dieu comme il a dit, ça ne peut pas être nécessairement parfait, mais si tu es conscient que tu as ta relation avec Dieu et que tu sens l'appel d'aller évangéliser, même si tu vois que ce que tu vois là, c'est déjà ton raisonnement. Du moment que Dieu t'appelle, il est conscient de ça et s'il t'appelle, c'est qu'il va t'équiper pour que tu puisses bien, pour que tu puisses faire la chose qu'il t'appelle. Tout ce que tu vas vouloir pointer là qui semble t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses, ça c'est tes raisonnements, ça c'est tes moyens, il ne faut pas t'appuyer dessus. D'accord. Et tu sais, un peu ce que le frère Aurélien disait, c'est que des fois même, la solution se trouve dans l'évangélisation. Des fois, c'est en parlant avec quelqu'un que tu vas te rendre compte que, en fait, c'est en parlant avec quelqu'un que le Seigneur va te parler. Tu vois? C'est en parlant avec quelqu'un, tu as l'impression que c'est que la personne vient te dire, là, c'est juste un dépôt du Seigneur dans ton âme direct. Boum! C'est déjà arrivé tellement de fois. Tu parles avec la personne, le Seigneur t'enseigne, déjà littéralement. Il te montre quelque chose, il te dit, je veux que tu fasses ceci,
bien je veux que tu fasses telle chose, avais-tu réalisé telle chose, bien va te pousser à aller chercher dans la Bible. C'est un autre terrain en fait d'apprentissage, si tu veux. C'est quand tu évangélises, il y a tellement de choses. C'est un peu comme le pasteur Kaoji dit souvent ceci. Il dit, mon parking qui est bientôt fini. Le pasteur Kaoji dit souvent ceci, c'est que si tu veux savoir dans quel domaine aussi, quel est ton appel pour le Seigneur, il faut que tu sois évangélisé. C'est parce que c'est là qu'il y a les besoins. En réalité, c'est là que le don de Dieu se manifeste. Parce que c'est là que tu vas dans la vallée du besoin. Okay? Et c'est là que Dieu travaille. Imagine un peu, tu es dans un endroit où il y a quelqu'un que Dieu veut guérir. Et toi, tu es la seule chrétienne qui est là. Dieu ne va pas appeler le super pasteur méga guérisseur qui est à 5000 km. C'est toi qui es là que Dieu veut utiliser pour guérir la personne. Hein? Oui, tu avais une question? Oui, finissons avec les questions qui sont là. On va partir. On a encore 5 minutes. Ok, je vais faire. Oui. Quand on parle d'évangélisation, on parlait tout le temps de Anne, son sacrificateur, quelque chose comme ça. Je voulais savoir que... Caïphe, tu veux dire? Je sais pas. Anne sacrificateur dans le Nouveau Testament? Ok, c'est bon, oui, vas-y. Je vais parler de la place de la femme dans le ministère. Est-ce que les femmes, parce que comme tu disais tantôt, on prend l'exemple d'un village. Imaginons dans un village, il va y avoir un petit prêtre. Et là, il n'y a pas de pasteur. Par exemple, il y a une femme qui, par exemple, moi, je me retrouve dans un village en RDC, et là, Dieu me met à cœur de prêcher. Et je peux me mettre à évangéliser, à commencer à combattre un ministère, pas être pasteur, bon, je ne sais pas, commencer à baptiser, parce que s'il n'y a pas... Donc c'est un village administratif, les gens ne connaissent pas Jésus et tout, mais moi je suis là pour annoncer en fait la bonne nouvelle et ouvrir mon ministère. Est-ce que je dois forcément attendre qu'un homme puisse avoir la révolution et là pour me soumettre à lui, ça pour moi je peux prendre une initiative de prêcher. Ouais, ok. C'est une question je comprends très bien ta question. Honnêtement, c'est ce genre de question que c'est trop difficile à répondre dans le sens où je ne peux pas te dire que non, tu ne peux pas le faire. Et de l'autre côté aussi, je me dis, t'es rendu là, moi je crois que Dieu va toujours arranger les choses de telle sorte que on peut le faire, on peut faire les choses en restant en conformité avec sa parole. Dans le sens où des fois Dieu va faire les choses que on ne peut pas s'imaginer. Donc là, le truc c'est que tu as déjà mis tout un scénario où tu es quelque part dans un village, toi tu es seul, ok, c'est toi seul qui a connu l'évangile, aucun homme dans tout ce village-là qui a connu l'évangile. Bon, c'est parce que je me dis, ok, si Dieu envoyait juste un seul homme, peut-être un peu avant toi, ou bien même moment que toi, est-ce que ça réglerait le problème? Est-ce qu'une femme n'a pas le droit de... Non, en fait, ce n'est pas que la femme n'a pas le droit. La femme peut partager la parole de Dieu et même prêcher la parole de Dieu, mais dans notre organisation, les femmes prêchent, mais aux femmes. Ok, c'est dans l'organisation, c'est pas dans la parole. Il y a un appui sur la parole de Dieu par rapport à ça. Et c'est que l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas aux femmes de prêcher en public. Et si tu regardes le contexte dans lequel il disait ça, c'était que, je pense que c'était en Corinthe, ok? Et ce qui arrivait, c'est que les femmes souvent avaient l'habitude on était en assemblée comme ça, et puis elle allait poser une question pendant le sermon. Je ne sais même pas d'où ça vient ça. Elle allait poser une question comme ça pendant le sermon. Elle avait le droit de poser la question en ce moment, et puis elle allait poser la question comme ça directement à haute voix. Oh, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Et puis ça crée comme une sorte de cacophonie. Et puis là, c'est à cause de ça qu'il a dit qu'il ne permet pas à la femme de parler en public. Mais le truc, c'est que nous, on ne croit pas que la femme peut être pasteur à cause de ceci, à cause du fait que la Bible dit clairement qu'il ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Et ça, là, je pense que c'est simple, ça va de soi, dans le sens où
Dieu a créé les choses dans un certain ordre. Okay? Et si tu regardes la relation entre l'homme et la femme, c'est que c'est en fait ça, si tu veux, sa image, tu peux dire ça comme ça, la relation entre Christ et son épouse. Okay? Et la femme joue le rôle de l'église, tandis que l'époux joue le rôle de Christ. Okay, dans cette relation maritale. En même temps, le truc, c'est qu'on sait que l'Église doit être soumise au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. De la même façon que la femme doit être soumise à l'Église et la femme doit être soumise à son mari. Et l'Église ne peut pas prendre autorité sur Dieu, en fait. Elle ne peut pas prendre autorité sur l'Église. C'est en ce sens-là que la Bible dit que la femme aussi ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Bon, maintenant, le truc, c'est que quand tu regardes tous les autres ministères, hein, tu peux l'exercer sans prendre autorité nécessairement sur un groupe de personnes. Tu peux être une évangéliste sans prendre autorité réellement sur les personnes. Quand tu vas évangéliser, là, tu ne prends pas autorité sur quelqu'un. Tu n'as pas besoin. Tu vois. Par contre, le ministère pastoral demande que tu aies l'autorité sur les fidèles de l'Église. C'est pour ça qu'on parle de berger. C'est le berger, il a l'autorité sur ses brebis. Et c'est là que ça devient un peu problématique parce que si une femme est pasteur d'une église, ça veut dire qu'elle a l'autorité sur tous les fidèles de cette église, y compris les hommes. Et c'est là qu'on se met dans une position un peu délicate en ce qui concerne le pasteur qui dit que la femme ne prend pas autorité il ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Et c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'on veut limiter, les femmes où on peut dire que les femmes ne peuvent pas enseigner la parole de Dieu. Il y a des femmes qui enseignent la parole de Dieu, qui prêchent l'évangile, okay? Et qui évangélisent et ainsi de suite. C'est juste que on veut tout faire selon le cadre que Dieu définit. Et honnêtement, là, une fois de plus, moi je ne vois pas ça comme étant une limitation. Sincèrement, moi je ne vois pas ça comme étant une limitation. Je te prends par exemple un exemple. Si par exemple tu as tellement Il y a 45. Ok. On va bientôt finir. J'essaie de bénéficier. Donc si par exemple, mettons, s'il veut revenir un peu à ton exemple, laisse-moi te donner un scénario que je pense qu'il pourrait marcher. Ok. Parce que non, je sais. C'est juste parce que des fois, la réponse commence à devenir difficile. Il y a beaucoup de prémices qu'on prend pour acquis, mais les prémices là sont des fois la probabilité que ça arrive, là, c'est 0.00001. C'est un peu comme l'exemple que tu as pris tout à l'heure, tu te retrouves seul dans un village, puis tu es la seule qui connaît l'évangile. Bon. C'est quand même fort. C'est ça, c'est une affaire de considération. Est-ce que tu es obligé à ce moment-là de te considérer comme pasteur? Est-ce que tu ne peux pas te considérer comme enseignante, comme exhortatrice ou aidant? Tu vois, c'est exactement un peu dans ce point-là que je veux. C'est comme rien ne t'empêche d'aller distribuer les tracts, de parler de Dieu, en attendant que peut-être que Dieu te trouve quelqu'un avec qui tu vas te marier et qui va peut-être... tu vois, il y a tellement d'autres options qui sont des fois là que justement Est-ce que c'est le fait que pasteur, c'est comme le titre qui est relié à un homme? Par exemple, comme tu dis, une femme peut à peu près, dans le contexte... Même pas à peu près, tu peux enseigner. Bon oui, elle peut le faire, bref. Dans le contexte que j'ai dit, mais peut-être ne pas forcément porter le titre de pasteur, peut-être évangéliste ou quelque chose, mais qu'en même temps, vu que c'est la seule personne, elle guide l'église à peu près comme un pasteur. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que quand pasteur, en fait, c'est oui, il y a le titre qui est là, mais c'est plus en fonction de la relation que tu as avec les fidèles. Comment il peut te prendre? Il y a des gens qui sont pasteurs mais qui n'ont aucune licence. Okay. Il y a des gens qui sont pasteurs mais qui n'ont pas de licence avec... Parce que la licence, c'est juste une organisation qui va dire ok, je te donne la licence de pasteur, la licence de UPC. Ça va plus loin. Il y a des gens qui peuvent être pasteurs sans avoir nécessairement une licence. En être pasteur, c'est vraiment la relation que tu entretiens avec les gens. Et c'est vraiment là. On sait que le pasteur, c'est lui qui a l'autorité. C'est lui le berger de l'église. C'est ça. Et pas en quelque sorte, c'est lui le berger de l'église. Et c'est plus que juste un titre. C'est vraiment une relation.
Hein? C'est une question vraiment de... Ouais. J'ai pas de problème avec le fait que, tu sais, dans la parole, on dit que lui, l'homme, a autorité sur la femme. Oui. Mais c'est juste un concept, quelque chose que je voulais juste. Je sais, je comprends. Je sais que des fois, On peut jamais, des hein. fois, oui. On peut- C'est juste que des fois l'application justement de ça, on a souvent tendance à se tromper. On pense souvent que la femme ne peut rien faire, ou bien qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut pas faire grand chose. Mais Vous avez entendu beaucoup de personnes dire souvent que genre, plus de 70% de leur ministère repose sur les femmes, non? Tu lisais ça dans mon cerveau, quoi. Je vous assure qu'elles font des fois, elles font très souvent beaucoup plus que le pasteur qui tâche. ah, mais Beaucoup plus. Je veux Oui. juste ajouter à ce que vous dites. Oui. Et je sais aussi que, ce que j'ai compris dans la parole de Dieu, Dieu couvre toujours ce qu'il y a de valeureux. Lorsque Ouais. Dieu met en avant un homme, c'est pour protéger. Ouais. Parce que c'est comme, moi je vois vraiment dans le mariage, ce n'est pas que je vais dire que le mari n'a pas, au contraire, mais c'est vraiment une couverture pour la femme. C'est comme quelque chose de valeureux, il faut toujours creuser profond pour le voir. Amen. C'est Wow. vraiment une couverture. Ah, c'est une révélation. Hein? Wow. Et ben dis donc. Mais quand tu parles d'autorité de la femme, qu'elle n'a pas besoin d'autorité sur l'homme, mais on prend l'exemple des mères. Mhm. Les femmes qui ont des enfants masculins, ben, tu sais, des hommes qui ont des petits garçons, elles Oui. ont comme une autorité sur leur Bien enfant. sûr, mais c'est une autre affaire là. C'est la maman de l'enfant. Je ne peux pas dire que la maman n'a pas l'autorité sur son Mais enfant. ça veut dire que la femme a une autorité sur l'homme d'une certaine façon. Non, là on s'entend que c'est quand même son fils, c'est son Mais enfant. non, j'ai pas dit que. Attendez là. C'est pas genre, non, Non, je non, sais, non, mais c'est juste parce que. Non, je comprends tes questions. Je comprends tes questions. Moi, j'ai une question. Oui, la dernière. Et puis on va conclure. Ben, c'est par rapport aux bijoux. Aux bijoux. Ok. Dans Genèse, c'est dit que. Ben, Toi, tu ramènes encore le truc de bijoux ici. Ah, on ne veut pas dire que c'est le pasteur qui allait parler de ça. oui, mais Abraham ben, il a demandé à un de ses serviteurs d'aller prendre une femme pour son fils. Elle pose quand même la question. Oui, rapidement, non. Et donc, ben, en tout cas, quand il est parti, qu'il a trouvé Rebecca et tout, il a mis un anneau à son nez. La Bible dit qu'il a mis un anneau à son nez et des bracelets. Et les gens qui disent que ben, une femme chrétienne peut mettre des bijoux et tout, se basent sur ça. Ouais. Bon, Et donc, ok. je me dis qu'elle portait des bijoux. Ok. Là, dans ta phrase, il y avait Abraham. Ok. Le même Abraham, là. Tu sais combien de femmes il avait? Ouais, plusieurs. Ok. Non, il avait plus qu'une. Alors, moi maintenant, le truc c'est ceci. Va poser la question à ces chrétiens qui se basent sur ce histoire d'Abraham, là. Leur demander est-ce qu'ils accepteraient que leur mari aille prendre trois autres femmes. Tu me dis quelle va être ta réponse. Mais, Pasteur, 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 Oui. Jacob, le même enfant. Oh, franchement, je bénis Dieu pour l'étude qu'on est en train de faire pendant une année. Là. J'apprends énormément. Jacob, qui est né de la même famille que ce Abraham-là, je suis d'accord que Rebecca, on a mis les affaires et tout ça. Mais quand Jacob Oui, c'est justement la revenait vers c'est Esaü, l'histoire. même pas revenir, il était même déjà. Il était en voie de revenir vers Esaü. Et Dieu lui a demandé d'aller faire un hôtel à Bethel. Et avant d'aller faire ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à toutes ces femmes-là, jetez toutes les idoles, jetez tous les bijoux, anneaux, machin. Ils ont jeté tout ça. Parce qu'ils devaient aller faire un hôtel à Bethel. Comme déjà pour te dire que... C'est comme, il y a des choses que tu vas voir dans la Bible, mais ça ne veut pas dire que Dieu l'accepte. C'est ça. Ça ne veut pas dire que Dieu l'approuve. C'est ça. mais, je veux juste dire, pour les ornements, il faut que tu saches une chose. Abraham n'avait pas la loi. Quand il a reçu la loi par Moïse, quand tu regardes bien attentivement les femmes juives, J'ai une autre question. ils ne portent pas. Ils sont vraiment... Puisque d'après la chronologie de la Bible, de nos lectures qu'on doit faire par jour là, ça commence, en tout cas on doit lire d'abord le livre de, comment il s'appelle, de Job. Job. Voilà, et Job, il disait que lui,
il est correct devant Dieu et qu'il fait ce que Dieu veut et tout, alors qu'il n'avait pas encore les lois. Ok. Mais comment il sait alors s'il n'est pas... Ok, mais le truc, c'est que les lois ont commencé avec Moïse, ok? Donc après Job, si tu veux. Mais le truc, c'est ceci, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la morale. Adam et Ève sont nés avec une certaine morale. Dieu leur avait par exemple dit qu'ils ne vont pas manger le fruit de l'arbre défendu. Il savait par exemple qu'ils ne devaient pas mentir. Il n'avait pas la connaissance avant qu'ils ne mangent le fruit de l'arbre défendu de la notion du mensonge. Okay? Mais après que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont connu le bien et le mal c'était déjà fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Donc tous ces principes moraux-là existaient déjà. Alors ce que la loi vient faire, c'est que ça vient juste écrire ça comme formellement, comme pour dire maintenant, telle loi que quand tu la brises, voici quelle va être ta récompense, quelle va être ta sentence, et ainsi de suite. C'est juste que Dieu l'a même maintenant comme c'est déjà là, c'est formel, c'est entre nous, c'est un contrat en fait, si tu veux, que Dieu signe maintenant avec eux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la morale avant. C'est des choses qui existaient déjà. Job savait déjà que voler ce n'est pas bien, comme Noé, et ainsi de suite. Quand Noé prêchait, quand il bâtissait son arche, qu'est-ce qu'il disait aux gens? David dit qu'il était un prédicateur de la justice. Certainement qu'il disait aux gens de se détourner de leur voie perverse. Et il parlait déjà du bien. Les gens doivent faire le bien. On ne sait pas que la notion de bien et de mal n'existait pas déjà, ça existait. C'est bon? Même à ça, qu'est-ce que je pourrais te dire, c'est que même à ta relation personnelle avec Dieu, tu connais toute la vérité, tu as même vécu avec, au guillemets, quand même quand tu étais avant même chrétien, tu savais déjà qu'il fallait te baptiser, tu savais certaines choses, mais tu ne le faisais pas pareil, tu disais ben non c'est pas grave. Mais maintenant que tu vis sincèrement avec Dieu, Job vivait sincèrement en relation avec Dieu, tu avais déjà la conviction. C'est la même chose avec Job. Moi, qu'est-ce que j'aperçois, c'est que quand tu as une relation personnelle avec Dieu, Dieu t'enlève déjà des choses. Alors, Job, c'est ça. Ok, les autres questions, on va les prendre sur la route. Ok? Super, on va prier pour conclure. On va les mettre dans ce pari. Merci papa pour la grâce que c'est fait en ce lieu. Éternel des amours de vos frères, à vos voyants, Santa, que ta grâce, papa, il n'a pas fait pour sa racine à toi, que rêve, son toria, éternel, papa, il n'a pas fait que des institutions avancées, papa, dans les rues, dans nos universités, partout, nous serons, papa, avec ton Seigneur, que rien de rêve, son toria, rêve, éternel, des amours, que cette étude, il a c'est encore une Santa, l'éternel les âmes bénies, la chatte, les sanctifiés, la nourriture que nous apprêtons à manger. Bénis les mecs qui sont rentrés dans la constitution et les âmes donnent à manger à ceux qui n'en ont pas. Père éternel, la chatte, sauve leur âme, les révolutions de l'Iara. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. On y va? Amen. Oui, oui. Parce qu'on est arrivé à la fin. Cette fois-ci, on va On ne mange pas?